Donc ce soir, en fait, pour ceux qui se demandent, c'est un Radio Flop donc, qui est pas forcément sur One Piece, c'est un peu une édition spéciale. Et en fait, si, je pense, vous avez regardé un peu les réseaux dernièrement, vous avez vu qu'il y a un putain de drama de fou depuis une semaine, parce que, alors si j'ai bien compris, c'est ChatGPT qui a lancé une genre d'option payante, si j'ai pas de bêtises, où tu peux justement utiliser le style Ghibli pour faire un dessin, mais littéralement t'as un rendu en genre 5-10 secondes. Non, Quoi. c'est ton abonnement. C'est pas Et- payé en plus, ça fait partie de l'abonnement. Ah ok, ChatGPT de base. donc ouais, c'est tu prends un abonnement et en gros t'as la possibilité du coup d'avoir des dessins style Ghibli. Ok. Le truc en fait c'est que bah forcément je pense que ce qui a fait vraiment enfin exploser les gens de manière générale sur les réseaux, c'est le côté de il y a plus de respect pour les artistes qui eux tu vois prennent du temps, ont du mal tu vois à trouver on va dire des clients de manière générale, etc. Et je pense que le deuxième truc qui fait un peu chauffer les gens, c'est que bah, de manière générale, quand tu regardes les dessins faits par IA, bon, c'est pas. Il y a souvent des petits problèmes, tu vois. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait eu. Je crois que c'était pour l'event de boxe, non ça vous Ouais, parle en ou pas militaire, ouais. L'event de boxe de Billy, je crois. Où il y avait eu. Il y avait eu un mec, il avait eu sa main. Tu sais, qui était découpée ou je sais pas quoi bizarre. Et en fait, Ouais, mais de ce que j'ai compris, ça c'était un prank de Billy, genre. Mais alors, je pense que Ah c'était ouais pas un prank à la base. Il a dit après, ouais, c'était un prank juste pour faire parler de l'event. Je pense qu'il a premier degré fait une IA et quand il s'est rendu compte que tout le monde lui tchait dessus, il s'est dit, bon, je vais engager un graphiste vite fait pour qu'il fasse une vraie affiche, quoi. Oh, putain, Je pense que c'est ça en vrai. bah, en vrai, ouais, j'ai pas trop eu le fin mot de l'histoire, mais imagine, genre, il avait tout prévu, il s'est dit, c'est comme ça va faire Ah, cliquer mais de si, fou. si c'est vraiment prévu, c'est un génie de fou. Si c'est Si vraiment pas prévu, c'est une aussi un dinguerie. génie parce qu'il a bien recover. Ah ouais, non, vraiment. Mais du coup, bah, avant de faire un petit tour de table de ce que vous en pensez, etc., genre, n'hésitez pas, ceux du chat, donc je sais pas s'il y a des artistes dans le chat, je sais pas s'il y a des personnes justement qui tout à l'heure voudront exprimer leur avis, etc. Là, pour l'instant, on va entre guillemets débattre entre nous sur l'heure qui va suivre. Après, le but, ça sera de faire potentiellement monter les gens dans le vocal, s'ils ont envie de donner leur avis. Si jamais il y a des artistes dans le chat, c'est encore mieux, parce que du coup, c'est des gens qui sont directement concernés. Du coup, bah, est-ce que Hera, tu veux commencer? Toi, tu penses quoi de manière Vas-y, générale vas-y. de l'IA? Alors, en particulier dans le milieu artistique, ça peut être de manière générale, Bah mais justement, bah j'ai fait, enfin j'ai touché un peu à l'art parce que j'étais en école d'art justement, même si bon comme d'hab j'ai raté, hein, mais ça sinon je serais pas streamer aujourd'hui. je savais même pas que t'avais été en école d'art. Ah mais si on en a parlé, mais c'est ce que tu m'écoutes jamais vu que voilà t'es Oh, un le peu un problématique quoi, j'ai envie bâtard. de te dire. En vrai, ça veut dire que t'as réussi plutôt. C'est bien. Oui. Ah, le, Comme les films, réussir dans l'art, en ouais. mode, ouais, j'ai réussi, ouais, je me suis fait virer. Dans l'art plastique. Oh. Non mais genre en gros, en vrai je comprends les artistes qui disent ouais c'est du vol de taf et tout. En fait le truc c'est que l'art de base c'est un peu ce qui différencie l'humain de l'animal par exemple, tu vois, en mode nous on arrive à avoir cette patte artistique et tout, à créer des choses. Et Ouais. c'est vrai que si tu entre guillemets automatises ça via IA, bah on va pas se mentir, qu'est-ce qui nous différencie des animaux en fait à un moment donné, bon après de base en dehors de ça on est quand même très proche mais tu me diras, mais c'est vrai que tu enlèves ça c'est dommage. Mais après, j'ai envie de te dire, l'IA, pour moi, c'est un peu la suite logique des choses. Genre, c'est bête, mais tu sais, c'est comme les stations-service. À l'ancienne, il y avait un caissier, il y avait un mec qui t'encaissait Putain, ouais, pour de faire fou. ton plein et tout. De fou. Et t'achetais ta baguette de merde, c'était une brique, mais t'avais ta baguette en Hess. Sauf que bah aujourd'hui, bah pareil, ça existe plus trop, tu vois, des stations-service avec des vraies caisses et tout, tu vois. Ouais. À part sur des aires d'autoroute Ouais, il y a eu perdues, plein d'automatisation, en fait, pour Ouais le voilà, coup. et là c'est un truc où malheureusement ça touche à l'art, donc forcément ça va toucher à un milieu qui est déjà assez précaire pour les artistes en général. Mais on va pas se mentir, enfin l'IA elle est arrivée, elle a évolué de fou les dernières années, mais genre c'est impressionnant. Et je pense qu'elle va encore plus évoluer, et malheureusement ça va faire partie de notre paysage en fait, Ben, faut l'accepter. en plus, Malheureusement. en plus, tu vois, bah, déjà, comme tu dis, il faut accepter, et c'est surtout qu'en fait, de manière générale, au final, qu'est-ce que tu peux faire toi pour contrer ça? Tu sais, si vraiment, au fond de toi, ça te dégoûte l'IA, que tu peux pas en entendre parler, que vraiment tu. Voilà, bah en fait, tu peux rien faire, quoi. Tu sais, au bout d'un moment, le Bah, progrès, il faudrait des arrive, lois, mais et ouais. Mais jamais il y aura des lois contre l'IA. Hein, en genre fait, vraiment. tu vois, moi je pars du principe qu'à partir du moment où il y a un truc qui arrive et que toi-même, avec tes mains, enfin avec ta personne, tu peux rien faire contre ça, c'est un peu triste peut-être, tu vois, mais malheureusement, faut s'adapter, quoi. C'est plus à toi de t'adapter plutôt que de dire, faut faire en sorte, tu vois, que ça dégage.
Mais tu vois, justement, tu me fais penser, justement, quand tu as parlé d'automatisation et tout, c'est que, bah, à la base, c'est vrai que le principe donc d'IA, d'industrialisation, etc., c'était pour remplacer les boulots pénibles, quoi. Enfin, les boulots en mode qui étaient horribles, etc. Bah, même, j'ai presque envie de te dire, je viens de penser, tu vois, à l'agriculture. Tu sais, à l'époque, tu vois, quand ils utilisaient des outils qui se démolissaient le dos, etc., maintenant, tu vois, qu'il y ait des grosses machines, tu sais, qui permettent d'avoir un rendu plus efficace, que les gens, ils se tuent moins la santé, d'une certaine manière, c'est aussi positif, tu vois. C'est pour ça que je pense qu'il y a des côtés positifs et négatifs, effectivement, quoi. Ah bah oui, mais il y aura forcément du positif et du négatif. Mais après, on va pas se mentir. Genre, si on se met à la place d'un chef d'entreprise, tu lui dis, là, il y a une IA qui coûte grave moins cher qu'un salarié qui te fait le même Ah taf, ouais. ou au moins une bonne base. Et évidemment que tu vas faire des économies et que tu vas le faire par IA. C'est bien de, évidemment qu'il faut mettre les artistes en avant, tu vois. Surtout nous, dans notre métier de créateur de contenu, tu vois, on les met en avant, un minimum, tu vois. Mais Mais... enfin, à un moment donné, Ouais. il y a aussi ce délire de, bah, il y a des entreprises, il y a des gens, enfin, la recherche du profit, l'IA, elle est là pour ça aussi, tu vois, c'est pour un gain de temps et un gain de profit. Mais tu sais que c'est un des trucs où, justement, c'est ce qui m'a le plus surpris, mais c'est un des trucs sur les réseaux où j'ai l'impression que c'est ça qui a fait péter un câble aux gens, c'est tout ce qui concerne, tu vois, l'argent, et le fait que l'IA, entre guillemets, volerait de l'argent à des artistes qui, à la base, tu vois, proposent leurs services. Et le truc, c'est que je sais plus qui avait fait un live dessus et ou qui en parlait, etc. Mais en fait, ça, pour le coup, c'est un sujet, enfin, tu vois, je pense qu'on va y revenir un peu après, mais le truc, c'est que, de manière générale, tu vois, comme tu viens de dire, genre quand, tu sais, quand t'es une énorme boîte qui a de l'argent qui afflue, etc., que tu peux te permettre, bon, tu sais, c'est normal, entre guillemets, d'élever quand même tes standards, de prendre de la qualité et de faire Oui. travailler des artistes. Après, tu vois, quand tu prends, tu sais, un créateur de contenu qui, genre, galère un peu, tu vois, à avoir un SMIC, etc., qui galère à se développer, et tu sais, qui a besoin, entre guillemets, tu vois, de montrer son travail, de faire en sorte de monter, bah en fait, tu sais, on peut pas lui en vouloir de trouver, quand t'as une alternative, comme tu dis, qui est pas chère ou quasi, qui coûte rien, par rapport à certaines sommes que peuvent demander les graphistes, bah tu sais, tu peux pas lui en vouloir à ce mec-là. Enfin, pour moi, tu vois, Ouais, mais en tu peux fait, pas le mettre dans le les même gens, sac, tu vois. les gens qui se plaignaient de ça, ils parlaient pas des gens justement qui ont pas les moyens de se payer un graphiste. Parce que part du principe que s'il y a des gens qui sont plus pauvres, ça existe, hein, et si eux ils peuvent pas se payer un graphiste, mais les gens qui sont plus riches, qui ont plus de moyens, eux ils vont pas se faire chier justement à prendre des graphistes parce qu'ils se disent pourquoi je devrais me faire plus chier que le pauvre qui se démerde avec beaucoup moins de moyens, pourquoi je devrais moi investir plus pour quelque chose que je peux avoir moins cher. C'est ça la contrepartie, c'est que les gens qui se plaignent de l'IA, ils se plaignent pas des pauvres qui vont l'utiliser, mais ils se plaignent justement des riches qui vont l'utiliser. Et Ah, sincèrement, je comprends les deux camps, parce qu'en ah vrai de oui. vrai, si tu te mets à la place d'un chef d'entreprise, mais tu me dis, ouais, je te fais v'là les économies, et bah vas-y, Ah, frère. mais pour le coup, je suis d'accord avec toi. T'inquiète pas, Sony, après, enfin, tu vas nous expliquer un peu, toi, ta façon de penser, mais juste pour finir sur ça, en fait, je suis totalement d'accord avec toi, mais moi, justement, quand je te disais que ça m'a surpris, c'est qu'en fait, j'ai vu des gens vraiment mettre tout le monde dans le même sac, tu vois. Genre vraiment, j'ai vu des gens dire ah non mais quoi qu'il arrive, tu vois, faut pas y toucher, etc. Et en fait, j'avais envie de leur dire, je sais, enfin, Sony, je sais pas pour toi, et Arstem, je pense que toi, ça a été le cas aussi. Moi, j'ai déjà eu des devis, tu vois, de graphistes, Ouais. etc. Enfin, j'en ai eu plein, hein. Forcément, au bout d'un moment, quand tu veux te développer, etc., ben, tu vas chercher un peu les contacts, les trucs et tout. Donc, j'ai eu pas mal de devis. Et franchement, les gars, je vais vous dire un truc. Autant, il y en a, et c'est vrai, hein, il y en a certains, malheureusement, ils bradent leur service. Ça, c'est une réalité. Par contre, Mm. honnêtement, les gars, il y en a certains, ah, ils abusent un peu. Genre, je sais plus, mais j'arrive plus à me souvenir quel streamer en a parlé. Et qui c'est qui a dit qu'il avait eu des propositions d'affiches à genre 800 balles ou des trucs comme ça. Mais moi, j'ai peut-être pas eu des propositions comme ça. Mais pour le coup, des fois, j'ai eu des devis. J'étais là en mode, ah, frérot, je connais, tu sais, on connaît, tu vois. Enfin, tu sais, on s'est fait un peu la main tous les deux sur. Ça fait, tu sais, des 8 ans, 10 ans qu'on touche, tu sais, à la vidéo, etc. Tu sais, on connaît un peu le travail. On sait ce que c'est, tu Ouais. vois. Donc, même si je suis pas graphiste, je connais un petit peu le temps que ça prend, etc. Ah, quand j'ai vu le devis sur certains trucs que je demandais, j'étais là. Bon. Et sachant que, bah, comme on disait, hein, c'est des sommes assez importantes, tu vois. Donc, on peut pas, pour moi, on peut pas en vouloir, on peut pas mettre dans le même sac les gens qui vraiment bah, essaient de se développer et ils ont pas d'autre alternative, tu vois. Moi, c'est vraiment ce truc-là où, tu vois, j'étais pas trop d'accord avec les gens de manière générale. Du coup, Sony, bah alors désolé, je t'ai laissé un peu de Pas de soucis, côté ouais. depuis le début, mais du Pas coup, de soucis. J'ai écouté, to- j'ai écouté. toi, de manière générale, donc, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que par rapport à Bah, un truc qu'on a dit, est-ce que tu veux rebondir ou tu vois? bah, moi,
il y a plusieurs aspects en fait. Il y a le premier aspect, là, enfin, le tout dernier dont on parlait actuellement sur les demandes de devis à certains artistes pour des graphistes et tout. Moi, je l'ai fait quand j'ai créé ma chaîne Twitch. Ok. Tu sais, il y a le fond du Sony là, qui a Ouais. été fait par un gars et je lui ai demandé son prix. Et j'ai été impressionné par les prix qui étaient vachement bas en fait. On me demandait des prix, mais c'était à l'époque où je faisais la Sony 10 bourses. Donc du coup, c'était à l'époque où financièrement j'étais plus à l'aise. Ok. Mais le graphiste, en l'occurrence, il m'a donné son prix et je l'ai payé plus de la moitié en plus, en fait, tu vois. Parce que le résultat était bon, c'est ce que je voulais et c'était pas un sujet. Mais j'ai jamais eu un gars qui m'a demandé une affiche à 800 euros. Ça, par contre, j'ai jamais vu et je pense que je l'aurais laissé en vue. Et ça, Ah, ça de aurait ouf. été- Ouais. J'aurais même pas Moi, je répondu. pense que je leur ai dit d'aller se faire enculer directement. Hein. J'ai peur- Arrête, j'aurais peur qu'il Pas de tape sur les pincettes. lettres, tu vois. Ouais. Je me suis dit, bon, on va éviter. Après, moi, je pense que le sujet, en fait, il va nous dépasser dans le sens où il va être politique. Et il y a eu le problème à Hollywood, en fait, hein, avec les scénaristes et avec le cinéma et l'IA dans le cinéma. Et donc, du coup, il y a eu des grosses grèves, il y a eu un gros mouvement, et du coup, ça a été légiféré. Et ils ont eu des accords, et ça, il va se passer la même chose. Attends, Pour c'était moi, quand ça? malheureusement, C'était à quel moment? c'était il y a 2 ans, je crois, non? Un truc comme ça. C'était il y a 2 ans, J'ai peut-être, absolument pas entendu parler de ça par contre. Moi Sérieux non plus, hein, je t'avoue. Ouais, Ah ouais Ah si, ça a été un sujet pour le cinéma. Ça a été un gros sujet. Et du coup, ils ont demandé des sécurités, ils ont demandé des accords et tout. Entre autres, du coup, avec certains métiers qui étaient mal payés, mais ça en faisait partie. Cette discussion en faisait partie de l'IA. Et du coup, ils ont légiféré, ils ont encadré, et ils sont tombés sur un accord. Est-ce que cet accord va tenir dans le temps? Ça, j'en sais rien, mais en tout cas, à l'instant T, il est appliqué, applicable. Mais pour nous, dans le domaine artistique, pas moi, mais ce qui touche le domaine artistique, moi je pense que ceux qui vont le plus en pâtir, c'est pas forcément les graphistes qui vont travailler dans des gros groupes. Là, moi, j'ai pas cette vision-là Oui. du tout. Oui, non, non. C'est plutôt pour moi, c'est plutôt les petits étudiants en art, les mecs qui veulent se faire 40 balles, 50 balles, 60 balles pour arrondir les fins de mois, 100 balles, qui vont en pâtir. C'est malheureux, mais malheureusement, voilà, ça fait partie de l'évolution. Et c'est comme ça que ça va se passer, c'est tout. Là, on est au tout début. Est-ce qu'on a atteint un certain plafond de verre et ça va durer quelques années, ou est-ce que ce plafond de verre va exploser et l'IA génératrice d'illustration et de pense qu'il cours va vidéo péter, hein. va pense qu'il encore va péter, exploser? Bah, si ça pète et tout, bah, malheureusement, oui, ces mecs-là, bah, voilà, les fins de mois seront encore plus difficiles. Être artiste sera encore plus difficile. Mais je pense que les grands groupes, de toute façon, il y aura des lois qui passeront euh, pour, euh, pour garder une certaine gestion humaine. Et même, je pense que l'IA a ses limites. Et tu vois, quand il y en a qui disent Ghibli, je pense que c'est trop sous-estimé Ghibli et ce que ça représente. Moi, je suis quasiment sûr et certain qu'un Ghibli, où il y a des scènes qui sont multi-animées, où tu vois, tu sens l'amour dans un Ghibli, clairement. J'ai jamais regardé de Ghibli donc m'insultez pas. T'es vraiment qu'une grosse merde. Mais toi, tu vois, t'as vécu Moi je te le dis, j'en ai vu, je trouve ça surcoté, mais voilà, ça c'est un autre sujet. Voilà. Non, mais t'as Voilà, il va vécu se faire attaquer, là. dans une cave. Non, mais toi, t'as vécu dans une cave, t'as jamais vu Star Wars, t'as jamais vu de Ghibli, t'as jamais. Bah, frérot, je vais attaquer. Mais tes moi j'ai parents, passé ma justice. vie dehors quand j'étais. Mais moi j'ai passé ma vie dehors quand j'étais Ouais, jeune. t'as passé ta vie en prison, peut-être. Dis dehors dans une cellule. Mais non, le tombeau des Lucioles, c'est incroyable. Ah, ça on m'en a parlé par contre. Tu vois, je sais pas ce Ouais, que non, c'est non, mais. non, ok, le tombeau des Lucioles pour moi c'est l'un des meilleurs films de tous les temps. Voilà, je Bah vous voilà, le dis. c'est un Ghibli, tu vois, c'est un Ghibli. Ok. Donc pour moi, je respecte Ghibli, c'est pas des affiches de 2-3 mecs comme moi, quand on voit ma teuté transformée en Ghibli, qui va cracher à la gueule de Ghibli. Tu vois, j'ai pas vu pour l'instant une IA me faire une animation type Ghibli Mais en d'une heure fait- 30, je l'ai pas vu. Mais il y en a Mais qui en s'en fait, sont les pris à gens- toi les je gens- crois, non? En fait, le problème c'est que les gens qui gueulent, ils pré-shotent parce qu'ils le voient que l'évolution de l'IA est extra rapide et que dans 2 mois déjà on aura une autre avancée qui fera que bah en vrai de vrai, moi sincèrement je vois que je pense que dans 1-2 ans grand max, l'IA elle dépasse vraiment ce qu'on pense que c'est quoi. Genre. Ouais, mais genre, pour toi, c'est quoi la limite? Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment une limite ou quoi? Est-ce que. Enfin, en fait, ce que je veux dire, tu vois, c'est que. Il y en a, par exemple, qui disent que, je sais pas, je sais n'importe quoi, dans 3 ans, tu pourras littéralement faire un stream où t'as l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un qui anime le stream, etc. Et en fait, c'est de l'IA. Genre. Je crois que pas c'est déjà l'intérêt. le cas. Je crois que Je c'est vois pas déjà le cas. Je crois que j'ai vu il y a pas longtemps, il y a un stream qui existe où c'est vraiment juste une IA genre. Je vois tellement pas l'intérêt. Ah si, générer du fric. Mais. Et du coup, l'IA, je suppose que Et c'était une aussi meuf c'est bête, hein, bombasse, mais je sais pas quoi. tu sais, il y a des, enfin à partir du moment où tu sais des gens payent des OnlyFans alors qu'ils ont Ah, aucun voilà, contact ça, avec c'est pas les créatrices,
Ok, c'est Enfin, à un grave. moment donné, en Ah, mais fait, c'est les un gens délire de veulent- détraquer, ça. Oui, Non, mais voilà. mais- ça, c'est une niche de détraquer, ça. Ça, c'est une niche de mecs, Oui, clairement. oui. qu'il faut emmener en prison, c'est tout. Il y a pas de... C'est des mecs chelous. Mais Ah non, c'est clairement des détraqués, ouais. ouais, voilà. Mais moi, je pense que quelqu'un qui veut faire un stream comme nous, que ça soit de la react. Quand, par exemple, vous faites de la react d'un anime ou d'un truc connu, eux, les gens qui react, qui vous regardent, les viewers, généralement, ils ont déjà vu, en fait, l'épisode que vous regardez. Donc, ce qu'ils cherchent, c'est les sensations d'un humain. C'est voir les réactions Ouais, humaines. c'est ça. Et ça, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de voir comment une IA va réagir à... Moi, j'allais dire Ouais, une mais, dinguerie, mec. Oh, j'allais te spoil ça. Et pour une fois que c'est pas moi, Majeur. pour une fois que c'est pas moi qui va spoil, c'est le bâtard. Non mais Événement majeur, bah, manga c'est un majeur. truc bête. Non mais en fait c'est un truc bête. Mais bon après là ça concerne les lives et tout. Bah, et c'est souvent des plus jeunes. Mais tu le vois bien sur Facebook. Tu mets une image dégueulasse en IA. Les gens ne savent pas faire la diff. Nous on est éveillés à ça parce qu'on a vu l'évolution, la création, tout ça. Mais il y a des gens qui ne sont pas éveillés. Et je la pense que c'est moyenne une grosse d'âge. majorité. Elle est Hein. combien, frérot? Bah écoute, il y a des C'est gens des plus vieux darons, que nous. Facebook. Ouais, j'y peux rien. Oui. c'est- Frérot, c'est normal. Un daron, tu lui mets une vache qui danse, il va y croire. Il va dire, oh, c'est incroyable. Il a vu la vache. Ah non, frérot. Mais tu vois, réel. genre, en fait, je me dis, genre, il y en a par exemple qui, je sais plus où je l'ai vu, mais il y en a qui disaient que vraiment, d'ici quelques années, genre, tu pourras vraiment faire n'importe quoi avec l'IA, mais genre vraiment en mode, tu pourras à la limite créer tes propres films, genre ça passe tout seul, vraiment, tu verras pas la différence, etc. Et en fait, pour moi, je pense que d'un point de vue vraiment technique, donc tu sais, visuel, tu vois, tout l'aspect, on va dire, technique, tu vois, je pense qu'effectivement, ça peut être possible. Après, justement, c'est là où moi, j'étais revenu là-dessus, c'est que je pense qu'il y a des choses que tu ne peux pas transmettre avec l'IA, mais c'est pas d'un point de vue technique. C'est plus, tu parlais tout à l'heure d'âme, je crois que c'est toi, Hera, qui parlait d'âme, de dessin et tout. Mais en fait, pour moi, ça, c'est quelque chose qui est compliqué. Je sais pas... Non, c'était Sony qui avait Ouais. parlé d'âme, ouais. Mais est-ce que vous avez vu le film Un chinois, un arabe, c'est pareil pour lui. Est-ce que le film Will Hunting... Parce que... Il voit qu'un étranger. En plus, on a la même barbe, il nous différencie même pas ce connard. Un Cisra, c'est un Cisra, tu sais. Mais est-ce que vous avez vu le film Will Hunting? Parce que j'avais pris un exemple par rapport à ça. Non. Vous l'avez pas vu? En Non, mais gros... frérot, j'en ai marre de toi, tu regardes pas. Vas-y, bref, je vais rien dire. En fait, en gros, dans ce film-là... Ah mais tu comprends, il sortait tellement quand il était petit. Bah oui, donc il regardait 8 Dancing dehors avec ses potes. Bon les gars, on va cut le live. Bah en Il fait... s'est mis dans un bourbier, il va se faire trash pendant 1 heure. Ah grave. Eh, tu sais quoi, je lui ai dit, hein. Je lui ai dit quand t'étais parti 2 secondes, j'ai dit, t'es sûr, c'est une bonne idée là, de ce que t'es en train de faire? C'est un guet-apens que tu te fais là tout seul. Hein. Tout seul. Bon, ce que je disais, c'est que T'inquiète. dans ce À film-là... 21h30, je décale de toute façon, t'inquiète. Dans ce film-là, je disais que, en gros, il y a, on va dire, c'est Robbie Williams, du coup, qui donne une genre de leçon à un surdoué, en lui expliquant, du coup, que, bah, parce que, tu sais, lui, il est hyper fort, tu vois, le gamin, mais genre, tu sais, il prend tout le monde de haut, à chaque fois, il croit mieux savoir que tout par rapport aux autres, et en fait, il lui donne une leçon en lui disant, bah... tu vois, toi, tu crois, par exemple, connaître tout, etc., par rapport à la guerre, t'as lu tous les livres d'histoire, mais t'as pas connu la guerre, tu sais pas ce que c'est que de tenir ton meilleur pote qui est en train de mourir dans tes bras, t'as pas connu l'amour, le fait de te réveiller le matin et de te réveiller à côté de la personne que t'aimes, la sensation que ça fait. Tu vois, il parle de ce genre de trucs, tu sais, des sensations que tu peux pas reproduire vraiment. Non mais comment... Lui, il commence déjà à penser à des trucs de merde, lui. Mais non, même pas, c'est pas moi, c'est rien à dire. Il a dit, c'est pas avec Matt Damon, frérot, tu vas te cracher sur l'acteur. Ça va trop faire rire. J'ai dit Matt Damon. Non mais vous voyez un peu, franchement avec Quash Live là, c'est de dinguerie. Genre. C'est rien à dire qui m'a fait rire, frérot. Il a dit Matt Damon. Frérot. Mais j'ai pas dit Matt Damon, j'ai dit Matt Pas Damon. toi, rien à dire sur le chat. Ah, Ah, il te dit que c'est avec Matt Damon. ah pas ok, je avec, croyais que tu parlais de moi. Mais non, mais non. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que effectivement, pour moi, il y a des choses que tu ne pourras jamais transmettre avec l'IA. Genre, tu vois, par exemple, moi j'ai un exemple concret pour moi, qui me concerne, c'est que j'ai déjà, par exemple, fait une finale de championnat de foot, tu vois. Et je crois que en gros, on avait marqué, mais genre 1 minute avant la fin, etc. Et genre, Gros, ça compte pas, hein. CM2 contre CM1, ça compte pas. C'est pas un ferme tournoi. ta gueule. Avec les ballons en mousse là. et en tu vidéo, vois, là. et tu vois Non, cette ça compte sensation, tu sais, quand tu marques un but à la dernière minute, que t'as toute ton équipe qui te saute dessus, que tu t'es là en mode putain, on a gagné Il le dit ça, il a championnat. jamais vu Olivier Tom, frère, c'est une dinguerie quoi, vraiment. Mais si, je Non, regardais ça, quand je j'étais crois pas. petit. Je Ah, regardais j'ai quand j'étais petit. flippé. Ah Mais- là, j'allais me désabonner. Et tu vois, genre, cette sensation où tu sais, t'as galéré toute une saison avec ton équipe, etc. Et là, tu sais, c'est le couronnement. Genre, en Ouais, fait, l'année de cours. pour moi, vraiment, cette sensation-là, tu vois, tu peux pas la reproduire avec une IA. C'est des trucs, en fait,
c'est vraiment humain, quoi. Et je pense que ça, on pourra mettre autant de temps qu'on veut dans une IA, on pourra jamais reproduire ce genre de choses. Après sur l'IA, j'ai fait un truc, je l'avais mis sur Twitter, qui faisait vraiment flipper de ouf, je l'avais testé. Moi qui parle japonais, et c'était ultra bluffant. Il y avait mon intonation, il y avait mon son, c'était ma voix. C'était ma voix qui Sérieux? parlait japonais. Ah ouais? C'était flippant. Putain. Et c'était il y a 1 an, je crois, donc ça a dû évoluer entre temps. Mais ça se Ouais, ça trouve... faisait flipper de ouf. Mais je pense qu'en vrai, il doit y avoir des youtubeurs qui utilisent ça, du coup. Parce que je viens de penser à MrBeast, tu vois, qui... tu sais, qui... Ah mais oui, lui c'est sûr, non lui il fait doubler. Ouais, enfin, oui, lui, il fait doubler, mais en fait, je viens de Ouais, penser il fait qu'il y a des doubler. mecs comme MrBeast qui, justement, voudraient garder leur voix, mais décliner à plein de langues pour toucher à tous les publics, tu vois. Donc, en vrai, je pense qu'il y en a qui mais utilisent ça. je pense que c'est assez faille parce que tu sais, il y a des termes d'argot et tout ça. Je pense pas que, Ouais. actuellement en l'état, l'IA C'est puisse. compliqué. Ouais. Comment Et en tu plus, sens ouais, du wesh en anglais t'as tu des vois, cadres, enfin, plus t'as des cadres longs, courts et tout, alors que quand t'es solo face à ta caméra, c'est plus facile. Ah, tu vois, Faraday, il dit, niveau IA, Ouais. niveau audio, les IA sont déjà trop avancés, c'est quasi indétectable. En vrai, je pense que pour le coup, là où c'est le plus ouf, et on va dire ça a le plus avancé, effectivement, je pense que c'est l'audio, hein, de manière générale. Ouais, mais c'est le plus simple parce que t'as juste. C'est vrai que c'est plus simple. C'est juste Ouais. de l'audio, donc c'est plus simple à gérer quoi. C'est vrai que c'est C'est pas plus quand même simple, hein, parce que c'est pas que de l'audio. Hein. Moi, sur le truc en japonais, ma bouche, elle faisait les vrais mouvements en jap. Hein. Ça modifiait même les mouvements de ma mâchoire. Ouais, mais... Ah oui, c'est juste à ce point-là, ok, d'accord. Ah ouais, c'est une vraie Ah, vidéo. quoi où on voit C'était vraiment. juste Attends, genre un MP3 que t'avais Pas du transcrit, tout. ok. Attends, Pas l'IA, du tout. elle bougeait ta mâchoire en Ouais, fonction de... C'est exactement, c'est dispo sur Twitter, tu peux le retrouver facilement. C'est dingue, hein. Et c'est impressionnant. C'est moi qui parle japonais. Et je te jure, ma mâchoire et tout, c'est vraiment genre les mouvements, c'est comme si c'était réel, tu vois. What the fuck, putain, c'est trop chelou. Ah, c'est flippant. Après, il y a un autre souci avec l'IA, c'est aussi les dérives qu'il va y avoir avec, quoi. Parce que c'est quand même relativement accessible à tout le monde. Enfin, on va pas se mentir, hein, il y a des gens, même encore maintenant, enfin déjà maintenant, je pense qu'ils ont fait des dingueries avec les IA, genre pour des Mais- trucs genre giga bresson, genre à enfermer en prison à perpète. Ah oui, non, mais clairement... Mais, 100%. tu vois, ce que tu viens de dire là, le fait que ce soit accessible à tous, j'ai vu que c'était un des trucs qui faisait plus débat. Parce que tu vois, typiquement, je crois que Henrik, je sais pas si vous avez vu, mais il s'est pris une sauce de fou par rapport à ça. Et en fait, justement, lui, un de ses arguments, c'était de dire, parce que lui, pour le coup, il est un peu plus pro-IA, on va dire. Et Ça se voyait à peine dans ses tweets. Hein, ça se voyait presque pas. Ça se voyait pas du tout. Mais genre, en fait, lui, par exemple, un de ses arguments, et pour le coup, ça s'entend, c'est que il y a beaucoup de choses qui sont accessibles maintenant à des gens qui n'ont pas forcément le budget, les moyens, la possibilité, etc. Tu vois. Et typiquement, c'était Soul dans le chat tout à l'heure qui donnait l'exemple. Est-ce que vous avez vu il y a un gars qui a fait, je crois, il a pris quelques heures pour faire ça, mais c'est un trailer du Seigneur des Anneaux, mais version Ghibli. Ah oui, je l'ai vu, ouais. Je l'ai vu, il est incroyable. et, Ça lui a coûté $250, je crois, un truc comme ça. il avait Et dit. en vrai, il y a des gens, ils ont dit c'est de la merde, c'est nul, etc., c'est moche. C'est Ah des ouais. menteurs. Mais En fait, c'est c'est des menteurs, giga franchement, menteurs. fran- C'est des fran- giga menteurs. franchement, Ah, c'est des acteurs non mais, studio, les mecs. franchement, Ça. Era, dis-toi, tu t'adresses aux deux personnes qui, je pense, limite les deux plus gros fans du Seigneur des Anneaux que tu peux trouver sur la planète. Et genre, franchement, entre guillemets, je dis pas qu'on est légitime à pouvoir dire ouais, nous on considère que c'est de la merde ou quoi. Honnêtement, à part la bouche, tu sais, enfin les mouvements, tu vois, des paroles, etc. Franchement, d'un point de vue dessin, c'était. Non mais en fait, Waouh, les gens qui se plaignent, qui Genre, sont pleins de ça, genre ils sont pas objectifs. C'est juste que genre si tu leur avais jamais dit que c'était de l'IA, je suis sûr que la moitié au moins ils auraient pas capté que c'était de l'IA. Genre c'est juste ça Eh en bah, vrai. C'est Et bah, tu vois, moi, je t'ai envoyé sur Discord, t'as dû recevoir Hunter là, parce que c'était via téléphone, je peux pas rajouter dans notre groupe. Ouais. Mais je t'ai envoyé la vidéo, je parle en japonais. Sur Attends, Discord. je vais regarder sur portable parce que sinon ça va enlever votre image. Mais, Euh, mais tu vois, justement, le truc par rapport au Seigneur des Anneaux, enfin, effectivement, tu vois, j'ai trouvé ça ouf. Et alors, moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez pas que si ça a fait autant de bruit, ce drama par rapport à l'IA, etc., c'est, je pense, en particulier parce qu'ils ont touché à Ghibli. Et que, Oui. moi, j'ai jamais vu les Ghibli, mais je sais que les Ghibli, c'est un peu en mode faut pas toucher. C'est le truc un peu sacré, tu vois. Genre, j'avais vu des gens qui disaient justement que Ghibli, ils avaient toujours fait attention à genre, tu sais, que ça soit assez délicat, tu vois, assez distingué, que, tu vois, je crois qu'ils avaient jamais montré de scènes de sexe, de trucs comme ça, enfin, j'avais lu des trucs comme ça en mode, c'est un peu le truc, faut pas y toucher, tu vois. Donc peut-être que c'est vraiment parce qu'ils se sont attaqués à Ghibli que ça a fait autant de bruit, tu vois. Je me demande, hein. Ah oui non mais parce que c'est une des plus grandes institutions du cinéma d'animation. C'est pour ça aussi, tu vois. Ça existe depuis Et surtout longtemps. parce que je sais plus comment il s'appelle le gars là, mais il avait parlé de l'IA en super mal, en mode c'était la fin de l'humanité ou je sais pas quoi. Non, abuse aussi, chef. Je te jure, c'est vrai.
Ouais, non, enfin, non, je dis non, lui il abuse. Mais ouais, non, mais après, en vrai, je peux comprendre les gens qui sont déjà en mode ouais, giga pessimiste et genre ils imaginent le pire. Parce qu'on va pas se mentir, hein. Les lois concernant l'IA, bon, il n'y en a pas quasiment pas. Hein. Et bah, en fait, le truc c'est que, en fait, mettons, genre que c'est une arme, l'IA, genre un vrai flingue. Tu peux pas mettre un flingue dans les mains de n'importe qui. Et là, pour moi, l'IA, c'est pareil. Tu peux pas mettre ça dans des mains de n'importe qui va faire de la merde avec, quoi. Parce qu'il Ouais, maintenant, peut y c'est avoir, accessible à tout le monde. Hein. tellement de dérives. Et ouais, le problème, c'est que maintenant, ça a été Ah. tellement rapide, c'est Bah, accessible à tout le Le monde. problème, je pense que le problème, il va être. Franchement, je vais pas manquer de respect aux artistes, hein, mais je pense que ça sera le moindre de nos soucis avec l'IA. Le fait qu'il y a des artistes qui vont perdre un peu leur taf et tout. Je pense que le vrai problème de l'IA, c'est qu'à un moment donné, on sera vraiment plus faire la différence entre le vrai Oui. et le faux. Moi, c'est Ouais. plus ça qui Et- m'effraie. Et là, Ça, ça c'est aura. un Là, film, ça aura. ouais. Voilà, Peut-être un film de là, ouf. ça aura la. iRobot. On a pensé à iRobot en même temps. Oh, la rêve de vieux. Mais non, t'as une rêve, toi, dis donc, c'est incroyable. Mais ferme ta gueule. C'est avec Matt Damon, c'est ça? Non, mais va te faire foutre. Va te faire foutre. Mais, ce sera politique. Tu sais, un gros Sisra qui veut faire passer une fake news en réel, Ah, mais il fera c'est les déjà dégâts. le cas, t'as vu, genre pour le truc de Marine Le Pen, le nom de mecs politiques qui ont lâché des IA et tout en mode ouais, libérer Marine, franchement. Ah ouais J'ai vu une j'ai pas vidéo, vu. j'ai vu une vidéo si la France était musulmane 100% et tout là. Et genre même genre le biome de la France a changé. Il y avait du sable, sa mère. Genre du sable, ça apporte du sable, frérot. C'était le ciel, le soleil, tout. Ah ouais. Non, Les Sisra, par ils contre, sont- en vrai, pour le coup, moi, c'est limite plus ça qui m'effraie. C'est vraiment, tu sais, ce délire de tu pourras plus faire la différence. Et genre, je sais pas si vous avez regardé sur Netflix, il y a quelques années, c'était sorti la série Lupin avec Ouais. comment il s'appelle l'acteur Omar Sy. Omar Will Sy, voilà, Smith. c'est ça. Omar Sy. Avec Pape Diouf. Et est-ce que vous vous rappelez la scène où il fait chanter un escroc ou je sais plus quel mec là, et qu'en gros il utilise de l'IA, enfin vraiment en mode d'une technologie de ouf, et genre il lui fait faire des choses dans la vidéo, mais des dingueries, enfin je peux pas les dire là en live, tu vois. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Ok. Mais ça m'avait marqué de fou quand j'avais vu ça, parce que je me suis dit, mais imagine, on en arrive à ce stade-là. Genre, imagine demain, tu prends n'importe quel mec, tu sais, un peu connu en mode, t'as déjà vu des vidéos de lui sur internet, etc. Et ce mec-là, juste avec cette base-là, tu peux faire une vidéo, mais genre, t'as l'impression que c'est totalement vrai, où genre, il fait des trucs que je peux pas dire en live, tu vois. Et du coup, tu fais croire que c'est réel et tout, tu vois. Ah oui, non, mais ça arrivera de fou. Mais c'est pour ça C'est sûr, que. certain. hein. Moi, je laisse c'est- 1 an, c'est- 2 ans grand max avant que les trucs soient giga crédibles, genre. Mais- De toute façon, surtout, c'est l'investissement qu'il y a. Les nations investissent dessus. C'est des États qui investissent. Parce que c'est celui qui contrôlera l'IA, mais il aura un pouvoir mais monstrueux. Et parce que, en fait, moi, tu vois, de ce que j'avais compris, c'est que quand tu voulais vraiment savoir à l'époque, tu sais, si t'avais une photo ou une vidéo qui était truquée, enfin qui était fausse, etc., ben en fait, les experts, ils regardaient, tu sais, au niveau de la colorimétrie, je crois, pour voir s'il y a des endroits, c'était plus rouge ou d'une autre couleur. Et quand c'était rouge, en gros, ils avaient la preuve que ça avait été retouché, tu vois. Mais le problème, c'est qu'en fait, si tu crées une vidéo ou un truc à partir de rien, et qu'en fait, techniquement, rien n'est retouché, parce que tout arrive en même temps, tu vois. Bah, comment tu fais la diff, du coup? Moi, pour le coup, ça, je sais pas, tu vois. Genre, je sais pas si tu pourras vraiment savoir, genre. Après, je trouve que le débat, il est un peu. C'est une boucle en fait. Tu sais, je pense qu'il y avait déjà à l'époque, tu sais, quand les artistes de genre dessin traditionnel, les dessins avec une Numérique. tablette graphique, dessin numérique, tout ça là. Il y avait déjà ce débat-là. Est-ce que c'est vraiment de l'art et tout? Est-ce que. C'est vrai qu'il y a eu. Putain, c'est vrai que ça avait fait du débat de fou à l'époque. Mais ça. oui, mais en fait, on vit toujours la même chose. La preuve, les premières années des smartphones, les gens ne comprenaient pas. Aujourd'hui, on a tous un smartphone et on est collé dessus, genre. Enfin, c'est bête, mais il y a des évolutions pas forcément inédites dans le monde, mais il y a des trucs qu'on va répéter tout le temps en tant qu'humain. Toujours, dès qu'il y aura une petite nouveauté. Mais après, c'est pas la mort de l'art non plus, parce que je me dis, Oui. savoir dessiner, c'est un art. C'est pas parce qu'un mec va générer une image avec ChatGPT ou n'importe quel gestionnaire d'IA que ton art va disparaître. Et c'est une force de savoir dessiner, je trouve ça vachement cool. Ah oui, c'est une force, mais Après, le problème c'est c'est que financièrement la si, perte. si tu peux copier un style via l'IA, là pour le coup, ouais, là les artistes ils vont vraiment en chier quoi. Parce que là, après, ouais. Ghibli c'est pas le plus dur à reproduire pour le coup, donc ça. Ouais, mais moi je pense que T'as tellement de pense références qu'un- que ça va quoi, mais genre. au niveau des grands studios, il va y avoir des lois qui vont être votées, Ouais, il va y avoir pas mal c'est de sûr. choses. Donc du coup, en fait, ça sera bloqué. Ils pourront pas faire ce qu'ils veulent, quitte à se prendre des amendes ou même des fermetures potentiellement. Hein. Les sanctions peuvent être très lourdes.
Mais moi, je suis quasiment sûr que ça va être légiféré, ça va être contrôlé. Oui. Mais ceux qui vont le plus souffrir, c'est les artistes qui se font des petits billets sur des petits streamers, voilà, des Comme mecs qui bah, se en font fait, des 200-300 balles dans le mois. C'est ça qui avant, va. c'était un démarrage à froid, maintenant, c'est un démarrage à froid en côte. Enfin, c'est C'est ça. l'évolution naturelle, genre. Tu démarres en côte avec la deuxième, pas la première. Ouais, non, c'est vrai, ça c'est vrai. C'est véridique. Est-ce que ça vous chauffe, à part si vous avez un truc que vous voulez rajouter, mais est-ce que ça vous chauffe que potentiellement bah, on commence à prendre des gens peut-être qui ont envie de discuter Grave, de parce que ça moi après je fais la réac du chapitre après de toute façon, donc c'est bien de le faire maintenant, je pense. Ouais. Ouais. Ok. Vas-y. Bah, du coup, les gars, si jamais vous êtes chaud pour monter en vocal, donc pour parler, parce que je crois que Soul tout à l'heure, t'avais épinglé un commentaire de quelqu'un qui était développeur, je crois. Il y a Faraday aussi. Faraday, bah, du coup, c'est qui est graphiste, qui, bah, du coup, est pour le coup assez bien concerné. Donc, n'hésitez pas, les gars. Alors, franchement, Voilà, vous êtes pas obligé d'être artiste, graphiste, etc. pour venir. Du moment que vous avez un truc intéressant à dire, que vous avez envie de donner un peu votre opinion. Il n'y a aucun problème que vous soyez pro-IA, anti-IA, modéré, etc. On s'en fout. L'important, c'est juste que, du coup, bah, forcément, ça se passe dans le respect, que genre, il n'y ait pas de trucs, de dérive ou quoi. Mais du moment que vous avez un truc à dire, que vous estimez que c'est important, n'hésitez pas. Vous avez juste à rejoindre, du coup, le Discord. Vous mettez point d'exclamation Discord dans le chat. Par contre, pour venir en vocal, c'est 20 subs la team. Hein. Ah oui, bah, minimum, attendez, Grave. quand même, les gars, quand même. On va pas laisser la parole aux pauvres quand même, on est où là? Mais du coup, mettez-vous dans Ils n'importe connaissent rien à la vie, les quel, pauvres, ça sert à rien. dans n'importe quel salon vocal du coup. Et du coup, on vous move direct. Voilà. Je suis dans la finance, il y a intérêt à ce que je monte. Mais franchement, frérot, si tu. Comment Abdé, il voulait grave maxer. Je suis dans la finance. De ouf! Gros, mais j'ai c'est un pas, marathon frérot, à faire après là. Je suis à 60K brut l'année, mais rien à voir, c'est pas le sujet. Mais Envoyer un artiste bien puriste. Ouais, mais franchement, les gars, n'hésitez pas. Si, comme j'ai dit, peu importe votre opinion ou quoi, du moment que vous êtes respectueux, il n'y a aucun souci, vous pouvez venir pour donner votre avis ou quoi. Donc, il n'y a pas de souci. Bah, déjà, on a Sparadra du coup. Donc, je crois que Sparadra, c'est un développeur, il me semble. Je veux le move. Ouais, merci beaucoup. Ah, pour les devs, c'est banger l'IA par contre. Tous mes Ah, meilleurs potes, c'est pour le des coup, ouais, je devs, ils sont régalés. Hein. Salut, mon frérot Sparadra, comment ça va? Est-ce que tu Il est nous entends nickel, bien? là. Ah ouais. Ah non, c'est bon. Vous m'écoutez? Vous m'entendez plutôt? Ouais. Attends, je vais monter un Alors, peu ton son. désolé, mon français n'est pas parfait, c'est pas ma première Oh, langue. donc- t'inquiète, on ne te rompt plus. putain, tu parles mieux qu'Hunter. C'est quoi ta première langue? C'est quoi ta première langue? Vous êtes vraiment des merdes. Slovaque. Slovaque, mais tu fumes Hunter. Après, Hunter, il est kabyle, il fait genre, il est français. Il vient des montagnes, lui, il s'en bat les couilles. Mais grave, il fait grave. Je sais pas pourquoi il refuse de dire à tout le monde qu'il est kabyle, c'est un délire. Et il a même pris un prénom, genre, je m'appelle Raph, alors qu'il s'appelle Kamel. Vous êtes Ça, vraiment c'est des Raph. merdes. C'est Raph. Bah alors du coup frérot, c'est quoi ton avis par rapport à l'IA? Je crois que tu disais dans le chat que t'étais développeur, il me semble, non? Oui, alors justement, je travaille. Ah, on t'entend plus. Du coup, je travaille Oui. en IA. Je suis programmeur et je travaille surtout dans l'IA. Ok. Et alors, déjà, j'ai envie de dire que tout ce qui est ChatGPT, deepfake et tout ça, en fait, c'est juste la partie émergée en fait, Ouais. de l'IA. Ok. Parce qu'en fait, l'IA, il y en a plusieurs. En fait, il y en a plusieurs qu'en fait, on s'en rend même pas compte que c'est des IA, en fait. Ok. Et tout ce qui est ChatGPT, deepfake et plein d'autres trucs, même comment ça s'appelle, ceux-là qui génèrent les images, en fait, c'est juste une partie émergée de l'iceberg, qui est très bruyante et tout ça. Du coup, pour dire que moi, par exemple, quand je travaille dans l'IA, c'est surtout la partie qu'en fait on ne voit pas. C'est pas ChatGPT, c'est pas deepfake, c'est voilà, déjà pour dire. Vous m'entendiez déjà? Ah oui, non mais t'inquiète, très bien. vraiment, on t'écoute, t'inquiète. Ok. Très bien. Du coup, ce que j'aimerais dire, parce qu'à un moment, Hunter, il a dit qu'en fait, l'IA, on ne peut pas, comment dire, par exemple, quand on regarde un match de foot et tout, qu'on peut pas vraiment donner des émotions à l'IA. Et en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que, en fait, l'IA n'aura jamais aucune émotion. Jamais. Peu importe, ça n'aura jamais aucune émotion. Ça ne pourra jamais même réfléchir. En fait, si vous voulez, l'IA, c'est surtout marketing, en fait. En fait, Ok. on est d'accord que le nom IA, intelligence artificielle,
en fait, ça vend du rêve. Bah oui. Ça fait aussi beaucoup réagir, surtout. Et du coup, cette réaction, surtout de beaucoup de gens, fait en sorte, bah, en fait, ça fait de la pub. Et du coup, c'est pour ça pourquoi les gens ont donné le nom de IA, ce qu'on fait, juste pour faire de la pub. Mais en fait, il n'y aura jamais aucune intelligence. Mais tu sais, mon ref, moi, soit j'ai des troubles émotionnels et c'est possible, mais des fois, je parle avec ChatGPT, j'ai l'impression que c'est mon pote, hein. Des fois, j'ai l'impression qu'il me parle. Et tu sais quoi, je me sens même des fois dans l'obligation de dire bah merci. Ça m'étonne même pas de toi. Des fois, quand ils sont seuls, ils lui parlent et tout, genre. Et je te jure, je te dis C'est que c'est comme moi aussi, quand je parle avec impressionnant. ChatGPT, je suis en mode méga poli, c'est limite, je parle à Ouais, une seule et, personne. bah ouais, c'est très bizarre parce que je me sens dans l'obligation. Je trouve ça irrespectueux de pas dire merci et pas dire s'il te plaît, tu vois, alors que c'est une IA, en vrai, c'est juste des 0 et des 1, c'est un code, quoi. Mais, mais, et au-delà de ça, dans ses phrases et ses tournures de phrases, quand il te répond, je te jure que t'as l'impression qu'il y a des émotions dans. Il y en a pas, mais t'as vraiment l'impression, hein. C'est bien en fait. fait, Hein. En fait, le Oui, problème en fait, mais c'est vraiment, t'as vraiment une impression. En fait, je sais que c'est un nom, mais je m'en souviens plus. Mais vous savez, quand vous voyez une image ou bien un truc, ça ressemble à une tête, mais en fait, ça n'a rien à voir à un visage, quoi. Ça Ah oui, le ressemble à test un de visage Rorschach. humain. Non, pas forcément celui de Rorschach, mais genre un test, oui, ou c'est un test psychologique, où genre en mode on te montre une forme, mais des fois il y a des mecs qui voient des visages. Oui, voilà. Et Ouais. en fait, c'est vraiment, oui, ça a des, entre guillemets, des comportements qui ressemblent beaucoup à quelque chose d'humain. Et du coup, on a tendance à penser que ça a vraiment une émotion, et du coup, un peu de là, ça vient le nom de intelligence artificielle, parce qu'en fait, on a vraiment cette impression, mais en fait, ça n'a rien à voir. Dans le chat, ils disent pareidolie, je connaissais pas le terme du coup. Ah, ça c'est une région de France, ouais, moi je connais pas. Hein. Ah, c'est possible. Ouais. Paralysie du sommeil, peut-être. Ça ressemble en plus. Mais- Après, c'est les cultivé, émotions, les gars. enfin, on les ressent nous-mêmes, et on en ressent aussi par rapport à ce qu'il y a en face à nous, tu vois. Même si l'IA ne ressent pas d'émotions directement, elle peut en faire ressentir. Alors, Indirectement. oui. Indirectement, du coup. Mais c'est parce que c'est la sensibilité de chacun par rapport à l'IA et enfin au moment en fait. En tout cas, c'est impressionnant. Bah, en fait, tu vois, Ah oui, alors après je suis quand même d'accord que l'IA, en fait, l'IA peut faire peur parce que justement, ça nous fait, comme tu dis, ressentir des émotions, et du coup, ça peut être des émotions un peu de peur, de ah tiens, mais en fait, ça peut nous remplacer. Mais et justement, ça c'est ce que j'essaye de dire à une personne du chat, Rio, comment il Shooting Star, qui dit dans Ryu, le ouais. chat comme quoi l'IA peut remplacer des développeurs. Alors, déjà, ça tombe bien, je suis moi-même développeur. Et en fait, oui, l'IA, par exemple ChatGPT, peut aider à résoudre quelques petits soucis de code, mais c'est toujours des petits codes vraiment très légers, en fait. En fait, ça ne permet... En fait, ChatGPT ne peut pas, par exemple, vous aider à résoudre des gros problèmes, en fait. Des gros projets. Si Ouais, mais vous pour voyez ce que l'instant. je veux dire. Oui, mais pour l'instant. Le truc, c'est Alors, que non, si ça non, aide en fait, maintenant, qu'est-ce qui l'empêchera de plus tard pouvoir alors le non, faire parce entièrement? qu'en fait, il n'a pas... En fait, pour régler des problèmes, vraiment des vrais problèmes dans la vraie vie, en fait, faut toujours avoir des contextes. Et en fait, l'IA n'a pas de contexte. En fait, son seul contexte, c'est ce que toi, tu lui dis. Ouais, ah bah oui, du coup. Mais en fait, moi, de ce que j'avais en fait, compris, c'est un peu l'allégorie de la cave, si vous voulez, en fait, il ne voit que ce qu'on lui montre, mais il ne sera jamais capable de voir au-delà. oui, C'est pour ça pourquoi. justement, désolé de te couper, mais ça me fait penser à justement quelque chose que j'en avais discuté avec un de mes modérateurs par rapport à ça. C'est que il m'avait expliqué que en gros les IA, c'est genre tu les bourres d'informations et de tout, toutes les trajectoires, toutes les possibilités. Et en fait, elle va entre guillemets limite faire des maths, des stats en mode ok, ça, ce cas-là il se produit dans 80%, ce cas-là, etc. Et en fait, c'est bah, du coup, par exemple, quand tu utilises une IA pour jouer aux échecs et que tu te bats contre, bah, en fait, tu lui as fait engranger des centaines, des milliers, des millions de parties, etc. Tu vois. Et le truc, tu vois, c'est que
c'est pour ça qu'il me disait que théoriquement, bah en fait, une IA vraiment poussée à l'extrême, bah genre limite elle peut pas perdre dans un jeu, tu vois. Mais moi je lui avais donné un autre exemple, et ça va faire plaisir à Erastem parce que c'est un jeu qu'il affectionne tout particulièrement qui s'appelle League of Legends. En fait, typiquement, c'est un jeu, tu vois, je sais pas si, bon certains en chat y ont déjà joué, je sais pas si toi, Sparda, tu y as déjà joué, mais en fait, tu vois, typiquement, dans ce jeu-là, il y a des choses, enfin, il y a des éléments de gameplay que tu peux retrouver dans d'autres jeux, mais qui sont poussés à leur paroxysme dans ce jeu-là. C'est vraiment le côté, on va dire, comme on dit en anglais, brain. Donc, tu sais, quand tu brain un adversaire, c'est genre, en gros, tu lui fais croire un truc, et en fait, tu réussis à l'avoir comme ça. Ce genre de gameplay, tu vois. Et en fait, ça, tu vois, le truc, c'est que les IA, en tout cas, qui sont codés par Rio Games, quand tu joues contre, ben en fait, quand tu sais jouer, tu pourras jamais perdre compte, même si tu leur montes leur level au max, parce que c'est des IA qui sont très mécaniques. Mécaniquement, elles sont irréprochables. Tu peux pas faire, tu peux pas bouger comme elles font, etc. Par contre, tu vois, des fois, tu vas te comporter d'une certaine manière dans le jeu avec un gameplay particulier, parce que tu suspectes quelque chose ou tu as peur de quelque chose, mais que l'IA, elle pourra pas détecter. Tu vois, c'est des éléments qu'en fait, elle n'aura pas dans le jeu. Parce qu'en fait, c'est des trucs que tu ne peux pas savoir à ce moment-là, tu vois. Sauf que toi, tu y réfléchis à ça et tu te dis, ok, le mec vient de bouger vers ce côté, en faisant ça, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui cloche, donc je vais jouer assez safe, je vais jouer pas trop agressif, tu vois. Ben, en fait, pour moi, ça, je sais pas comment tu le recrées d'un point de vue IA, d'un point de vue code, tu vois. C'est des éléments où je me dis, comment tu peux implémenter ça, tu vois. Parce que c'est des cas qui, en fait, c'est plus de l'instinct, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas si Oui, toi... oui, je vois. Ouais. En vrai, j'ai déjà entendu parler de ça. Alors, je vais pas trop en parler parce que je ne connais pas trop. Mais j'ai déjà entendu parler de ce type de truc, euh, des, des jeux où tu peux pas vraiment. Oula, Ouais. oui, c'est dur à expliquer. Je suis désolé, j'arrive pas vraiment à expliquer, mais oui, c'est des jeux où tu peux pas, comme tu dis, on peut pas vraiment savoir à quoi pense l'autre. Et ça, bon, ça, je veux pas trop en parler, je sais pas trop comment on peut coder ça. Mais sinon, je vois dans le chat, ils ont parlé de contexte et que du coup, il suffisait juste de leur ajouter des contextes. En fait, supposons je crée une IA qui fait le système des hors-jeux dans le foot. Okay, donc Ok. on a une caméra qui regarde et tout, et du coup on regarde s'il y a hors-jeu. Non, je change d'exemple, désolé, je change d'exemple. Il a pas tenu longtemps Non, l'exemple. mais- Non, mais t'inquiète, je rigole, frérot, t'inquiète, je rigole. Allez, les cartons rouges maintenant. Bon, allez, ciao. Parle-nous de la Kabylie, on t'écoute. Non, mais du Après, coup, Ricky, il a faisons dit un une truc IA dans le chat. qui, du coup, dit s'il y a but ou pas. Et du coup, on entraîne l'IA le fait que si la balle passe, touche les filets ou passe après la ligne des buts, bah, il y a but, quoi. Mais, mais du coup, supposons que l'IA, c'est juste à travers la caméra. Et du coup, il peut bien y avoir un moment où la balle passe bel et bien dans les filets. Mais du coup, l'IA dit qu'il y a but, mais en réalité, il n'y a pas but. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a l'arbitre qui a sifflé faute avant. Et du coup, c'est ça le truc, c'est que l'IA, Ah, comme c'est ok. juste une caméra, n'a pas, par exemple, le vocal, par exemple. Il n'a pas Ok, le ouais. son, quoi. Il n'entend pas. Oui, Et je c'est sais ce ça que le tu veux dire. truc, c'est qu'en fait, il n'a pas le contexte, par exemple, du son, par exemple. Et du coup, avoir tous les contextes du monde, bah, en fait, C'est c'est hardcore, plus ou ouais. moins impossible, quoi. Ouais. Il y a beaucoup Oui, trop, voilà. il y en a trop. Mais c'est ça que je Et, voulais dire. et Ouais. si un jour c'était le cas, bah, c'est déjà la fin de l'humanité de son, donc bon. Bah, ce sera iRobot, pour le coup. Voilà, là on serait full. Mais format Après, de pas dévoile, là. forcément. justement, Après, pas forcément, parce que tu débranches la box et c'est fini, quoi. c'est vrai. Mais il faut pouvoir la débrancher. Mais justement, en fait, tu vois, pour reprendre cet exemple, du coup, où tu dis, tu vois que, par exemple, il y a eu l'arbitre qui a sifflé, etc. Genre, moi, ça m'est arrivé plein de fois dans un match de foot, où tu sais, d'un seul coup, t'as un mec qui, je sais pas, il commence à tituber un peu, ou tu vois, genre, il commence à avoir mal, ou il lève la main et tout. En fait, tu sais, globalement, les gens, quand ils voient ça, bah, du coup, le mec, il tire au niveau de la touche pour arrêter le jeu, tu vois. Parce que, tu sais, il se dit, bon, il y a un truc qui est pas normal, tu vois. Mais effectivement, l'IA, dans des situations comme ça,
c'est compliqué qu'elle détecte, tu sais, des espèces de comportements humains où tu te dis, ah, il y a un problème. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est pour ça C'est que dur. l'IA, elle a des Je dirais limites à ce niveau-là, effectivement, tu vois. c'est dur. Ouais. Alors, je suis désolé, frérot, parce que je pense il va y avoir peut-être d'autres gens qui veulent peut-être essayer de passer pour discuter un peu. Donc, du coup, on va essayer de faire un petit roulement. En tout cas, bah, c'était un plaisir. C'était un plaisir que tu viennes donner ton avis, surtout bah, du coup, toi, tu as dit. Alors, attends, je crois que tu m'as dit que tu t'étais pas développeur, tu étais. Si, je suis Ah, mais t'étais développeur. Si, il est développeur, pardon, développeur. oui, excuse-moi. Ouais, il comprend rien, Hunter. Ah, non, je comprends rien, désolé. Mais en tout cas, Ah bah, merci tu beaucoup. comprends En rien. tout cas, j'ai juste envie de finir par Oui. un truc parce qu'en fait, bah, ça parle Un petit surtout de N-word, l'IA allez. dans l'art. J'ai juste envie de dire que je suis d'accord avec vous que en fait l'IA, non pas qu'il n'a rien à voir dans l'art, mais en fait faut pas utiliser ça partout n'importe comment en fait. Ouais, faut se faire Ça doit réglementer, rester ouais. juste un outil, ça ne remplacera jamais l'homme, vu que ça serait jamais aussi bien que l'homme. Et du coup, dans l'art, si tu as des petits projets très bêtes dans ton école, ok, pourquoi pas, mais par contre, dans des vrais projets, dans des vrais films et tout, l'IA n'a rien à voir là. Enfin, ne devrait pas être Ne devrait là-bas. pas, ouais. Voilà. Ok. Ben, merci beaucoup, frérot, en tout cas, pour ton intervention. Et j'espère que tu passes un bon live dans tous les cas. Merci. Bonne soirée à toi, Voilà. frérot. Ah, bonne soirée. Bonne soirée, mon gars. Alors, du coup. Bonne soirée, mon gars. Alors, du coup, là, à qui avons-nous affaire? Au parleur de Hollow Knight. Ah, par contre, ouais, je pense qu'il faut que. Il faudra que tu coupes le live, enfin le son du live, mon frérot, parce qu'on s'entend en écho du coup. Je coupe le son de live. Attends, je pense que je dois éteindre mon enceinte. Ouais. Ok, vas-y. Est-ce que c'est mieux? Ouais, c'est mieux, ouais. Dans le chat, du coup, c'est qui? Périphérique de sortie. Vous m'entendez? Ouais. Yes, ça y est. Ouais, du coup, Ok. c'est quoi ton nom dans le chat, du coup? Mon dans le chat, c'est Mighty Roxas. Ok. Alors, du coup, vas-y, dis-nous tout. Bah, au niveau du live, ouais, en fait, le live il est très intéressant, etc. J'ai un peu lu ce que les mecs ils disaient, tout ça. Je Ouais. trouve ça grave intéressant. Jeu intéressant. Moi, du coup, après, il y a pas mal de sujets sur lesquels je veux rebondir. Je dirais d'abord la question de l'art, là où ça parle de Ghibli, etc. Ok. Si je dois remettre vite fait dans le contexte, il y a 1 an, les gens ils parlaient pas comme ça de l'IA. C'était les bails de ouais, il y a 6 doigts, il y a 12 doigts de pied, on comprend rien, etc. Et là, en voyant l'évolution, je vois que le fait qu'on ait passé ce gap-là entre cette période-là, parce que 1 an, c'est rien, hein. Le temps il passe tellement vite maintenant. Ouais. Franchement, c'est impressionnant, parce que de base, quand je suis allé sur Instagram, etc., j'ai commencé à voir des trucs Ghibli. D'abord, j'ai vu le truc de l'Indienne, après un moment, j'ai vu le truc avec Lionel Messi, etc. Puis après, les reprises avec Trump, Macron. En vrai de vrai, on va pas se mentir, ça retraduit bien le style. Ah non, mais Ça truc de fou. pour le coup, vraiment. Mais le style, il est bien retraduit. Ah, je suis d'accord. J'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, quand même. Donc là, il n'y a plus de question de droit. Au niveau des couleurs, c'est bien fait. Au niveau de la rondeur des personnages, genre tout l'esprit, il est bien retranscrit. Parce qu'en soi, moi, les Ghibli, je les regarde depuis longtemps. Donc ça veut dire le style de Hayao Miyazaki, j'en suis bien imprégné. Donc en soi, je vois le truc derrière. Je vois le style, etc. Mais après, si je dois faire une différence entre ce que l'IA fait et ce qu'on va considérer qu'un artiste il fait, bah, en fait, c'est très différent. Parce que l'artiste en soi, il y a tout un process. Ouais, il y a tout un process, il y a toute une technique qui fait qu'il arrive, bah, on va dire, d'une page blanche à une page couleur, avec des dessins, un univers, un décor, etc. Et de la même façon que tu vas prendre le cas de la sculpture, bah, si demain, on va dire, tu prends une imprimante 3D, tu le mets une IA, tu lui dis, ouais, reproduis le style de Michel-Ange, il pourra le refaire. Sauf que Michel-Ange, lui, le mec, il utilise un burin, il utilise sa pince. Ouais, pour refaire des formes comme ça, Ah ouais, c'est chaud, pour ouais. juste un cerveau humain, une seule personne, c'est un travail de ouf. Donc moi, je pense qu'en soi, de toute façon, il y a des choses qui pourront être refaites, et qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans le temps, tout pourra être refait. Sauf que c'est justement en fait cette distinction-là du fait que c'est, en gros, c'est
Juste un mec qui est dans sa cave, etc. Il est avec une pince en burin, un bout de marbre ou un bout de bois, il fait un truc de fou. Genre, c'est rentrer dans les détails comme ça, avoir la perspective, avoir cette notion de ouais, peut-être arrive à visualiser une sculpture, quoi. Le fait que tu dois donner des formes, que les formes elles doivent être comme ça, au final tu pètes pas ton matériau de base, bah tout ça en soi, l'IA elle est pas confrontée à ça. Du coup, pour toi, pour Vu l'instant, qu'elle a plus de moyens. tu le verrais plus d'un côté positif, du coup, l'IA, alors, pour l'instant. Bah en fait, de toute façon, tu vois, c'est. Le monde il est fait comme ça en fait. C'est à chaque période de l'humanité, il y a une nouvelle Ouais. invention, on s'adapte et on C'est fait vrai. avec. Et moi ce que je disais dans le chat, en fait c'est une question de régulation. Faut foutre des règles, etc. C'est ouais, bah property law, etc. Tout ce qui est droit à l'auteur, vous n'avez pas le droit de reprendre tout ça parce qu'à la fin, chat GPT, ok c'est une IA, mais derrière c'est une boîte. La boîte elle se fait des sous. Donc toi si tu reprends le travail de quelqu'un qui a vraiment bossé son truc, d'un artiste, et quel que soit son niveau d'ailleurs, bah s'il peut y avoir des. Après, bon, tu vois, quand on parle de régulation, il faut toujours mettre en place des articles, des règles, etc. C'est oui, bon, on va pouvoir détecter une inspiration précise, etc., qui dit que oui, toi, avec ton modèle d'IA, tu t'es inspiré de cet artiste-là, de ce type de voix-là, etc. Tu vois. Parce que tu sais que justement, le truc que j'avais vu par rapport à ça, donc au drama sur l'IA et en particulier sur Twitter, c'est que il y avait des gens qui disaient justement que comment expliquer ça? Que en fait, l'IA, on va dire, était en train de grignoter on va dire, on peut assimiler ça au droit d'auteur, tu vois. Genre en mode le fait que l'IA était en train de grignoter des choses qui lui appartiennent pas. Et en fait, l'argument des gens qui étaient plus pro-IA, c'était de dire, bah, en soi, les dessinateurs, quand tu leur demandes de te faire un dessin et de te dire, bah, dessine-moi un style Ghibli, bah, c'est vrai que d'un certain côté, eux aussi, de leur côté, ils utilisent un style qui ne leur appartient pas, tu vois. Donc en soi, pour moi, je pense que le vrai problème par rapport à l'IA, Je vois. c'est pas tant en soi En fait, le côté propriété dis-toi, intellectuelle, c'est tu qu'en vois. fait, le mec, l'artiste, l'artiste, il s'inspire d'un style. Mais bah, du coup, ça veut dire que moi aussi, je pourrais m'inspirer de ce style-là. Mais est-ce que moi, mon Après, les rendu sera gars, pareil? confondez Il y a pas une tout. technique Hein. derrière. Confondez pas tout. Je vous rappelle que quand tu payes Je un veux dire, graphiste, un artiste ou peu importe, tu payes déjà, pas tu juste payes. le. Déjà, tu payes. Tu payes pas le résultat. Tu payes pas le résultat final. Tu payes toute l'expertise qu'il y a eu avant, les années de formation, Bien C'est sûr, ça, la bien sûr. technique. l'œil, la technique. Voilà. C'est pas juste le résultat final. Quand un graphiste, tu payes pas uniquement le résultat final. C'est aussi ça. Et c'est pour ça que entre les graphistes, je prends l'exemple des graphistes parce que c'est le plus simple à faire comprendre à tout le monde. Mais tous les graphistes ont pas le même niveau déjà de base. Et c'est pour ça que tous les graphistes n'ont pas le même prix, tu vois. Parce qu'en soi, Pas le même horaire. si tu leur dis ouais, c'est ça. Ouais, ça, Fais-moi une image. Ouais. Bah, chacun va faire à sa manière. Et même ceux qui vont refaire la même Bah, chose, mettons, c'est ça. ils vont pas le faire à la même vitesse, ils auront pas la même sensibilité là-dessus. Enfin, c'est très différent. en fait, Hera, le grain de son crayon il sera pas pareil, la teneur des couleurs qu'il va utiliser sera pas pareil. Tu pourras reconnaître le ah, mais style. en fait, Hera, Même il va rajouter son truc. je suis d'accord avec toi, hein, Hera, mais en fait, si je disais ça, c'est parce que, en gros, pour moi, je trouve ça beaucoup plus cohérent que soit, si vraiment tu te dis les droits d'auteur, ça doit être sauvegardé, etc., soit, genre, vraiment, personne, que ce soit humain ou IA, ne peut se servir de dessins, de choses qu'il connaît, enfin, qui n'appartient pas, etc., soit, entre guillemets, tu peux reproduire, etc., que tu sois IA ou personne. Mais en fait, tu sais, c'est pour ça que moi, j'aimais pas trop ce truc de dire, ah ben, du coup, quand quelqu'un dessine, il y a aucun problème, et quand par contre l'IA réutilise un style, il y a un problème. C'est que pour moi, c'est soit d'un côté tu fais quelque chose pour tout, soit tu ne fais rien. Tu vois. Moi, dans l'idée, tu vois, pour moi, que l'IA ou qu'un humain réutilise un style, pour moi, je me dis, bah, en fait, elle le fait elle-même, elle le réutilise elle-même. Donc, moi, je vois pas le problème par rapport à ça. Pour moi, le problème, il vient pas de là, je trouve, par rapport à l'IA, tu vois. Non, mais justement, c'est que justement le problème il vient pas de là. C'est que lorsque tu vas parler de droits d'auteur, etc., c'est une personne qui reprend des choses d'une autre personne. Parce qu'en soi, l'IA derrière là, pour l'instant, c'est indépendant. Ça veut dire c'est des gens, ils cherchent des données. Qui disent, ouais, mon gars, va récupérer ça ici, tu récupères ça, puis tu me fais ça. Donc c'est pas l'IA le problème. C'est pour ça qu'on parlait de régulation. C'est les gens qui vont prendre derrière, en fait. Qui de base disent à l'IA, prends ça et fais-moi ça. Donc après, il peut avoir plusieurs Je vais revenir profils. sur ma comparaison avec les flingues, mais c'est la même chose, tu vois. Une arme toute seule, ça fait rien, mais si c'est mis dans les mains c'est d'un ça. con. Ouais, C'est comme tout ce qu'on a inventé, en fait. ouais, Enfin, mais tout. je suis d'accord.
les trucs les plus chauds. C'est pas tout qui fait du mal. Mais ouais, c'est ça en fait. C'est comme ça, par exemple, t'as Internet. Internet, c'est bien. Mais il y a des gens qui utilisent Internet avec une mauvaise intention Le de dark base. web. Du coup, après là, c'est pour ça que t'as des lois, etc., machin, pour réguler des trucs de connexion, des trucs comme ça. Mais en fait, moi, en fait, t'as l'outil. C'est ça. C'est que t'as un outil. L'outil, c'est pas lui le problème en soi. Parce que nous, on a besoin d'avancées technologiques, on avance avec le temps, etc. De comment il est Les utilisé, gens qui quoi. utilisent le truc de base. C'est que de base, nos ancêtres, tout ça, quand il fallait faire l'agriculture, ça a inventé des fossiles, tout ça. Mais une fossile, ça tue quelqu'un. Je suis sûr, il y a des cas, des gens, ils ont tué des gens avec des C'est fossiles. sûr, Mais c'est sûr de pour- ouf. Non, C'est des mais trucs de con. pour le Ils y coup, réfléchissent comme ça. Je te dis, en fait, c'est pas l'outil le problème. Sauf qu'après, après, on peut rentrer dans un autre souci. C'est que l'outil, à son niveau de base, déjà, si tu vois, il y a 1 an, il faisait des trucs avec des 6 doigts, des trucs du genre, et que maintenant, c'est des choses encore plus précises qui peuvent reprendre le style Ghibli, parce que ce qui a fait surtout débat, c'est bon, Ghibli, dans l'esprit de tout le monde, tu vois, c'est comme vous disiez, c'est sacré, etc. Par exemple, moi, je valorise beaucoup ça, c'est un truc que je chéris parce que ça fait partie de mon enfance, tout ça. Le fait que ça puisse reprendre, j'étais choqué parce que je me disais, ah ouais, quand même, damn, c'est propre. Les gens qui disent c'est dégueulasse, ils mentent. Ouais, non, non, Ah, mais... mais ça pour le coup, ouais, je suis Oh d'accord. non, c'est trop Ouais. propre. C'est trop propre. J'ai vu plein de gens qui ont Mais c'est dit justement ouais, ça. c'est moche, etc. Ah, C'est menteur. enfin, Ils mentent, ils mentent. franchement, mentent. autant si il tu y a vois ça, des tu trucs que mens. j'ai trouvé moches. Il y en a certains que j'ai trouvé moches, mais pour le coup, je reprends l'exemple du trailer Seigneur des Anneaux. Pour le coup, visuellement, c'est clairement pas moche. Ça, je l'avais vu. Euh, Je l'avais vu. Ça graille de fou. Ça graille de fou. Encore, il y a des petits défauts. Ils mettent que des petites séquences de quelques secondes parce qu'ils peuvent pas forcément pousser l'animation plus loin, etc. Mais pour ce que ça te montrait, tu prends le cas, tu regardes juste un trailer. Je suis désolé, c'est propre. Tu rajoutes une musique épique derrière. Mais d'ailleurs, On va pas se mentir. j'ai vu, il y avait un argument qui revenait souvent sur les réseaux, c'était, les gens disaient, en fait, l'IA qui se développe comme ça va faire en sorte que entre guillemets, les graphistes qui sont pas forcément très bons ou qui veulent pas s'adapter, tu sais, qui vraiment, entre guillemets, font leur truc un peu à l'arrache, eux vont disparaître, et que par contre, ce qui va rester, c'est vraiment ceux qui sont vraiment quali de fou, qui sont très bons, qui ont poncé de ouf leur art, etc. Donc j'avais vu, ça revenait Oui. beaucoup, ça, tu vois. Ouais, ils ont qu'à pas être Et nuls. pour au moi, bout d'un c'est moment, normal. Et quoi. pour moi, c'est normal. Et pour moi, T'es c'est une normal. merde. À tout moment, dans un domaine, il y a un tri. Il y a des développeurs, ils sont nuls. Bah, mon gars, t'as je vais- pas ton poste. Je vais vous laisser les frérots. Je vais Oh, vous c'est laisser les pas- refs. Je vous abandonne lâchement. Il va jouer avec une faucille. Je vais aller faire la réact du chapitre One Piece. 245, Du ça coup- arrive après. Eh oui. Bon bah du coup bah passez une bonne soirée les frérots. Eh ben, merci Bisous, beaucoup. chef. Merci beaucoup, mon frérot. Et c'était Vas-y, un plaisir prends-toi, Erastem. À la prochaine mon frérot. À la prochaine, le 5. Faudra se faire un live à mon avis. Ouais, mais faut qu'on La fasse un chaîne live One Twitch Piece, parce que là, s'arrêtera, mais ça peut être drôle. il faudrait qu'on fasse un live One Piece, parce qu'il est, je crois que t'es à Punk Hazard, si je dis pas de bêtises. Ouais, je suis un punk hazard, ouais. Mais là, j'ai eu des Non. problèmes avec Twitch, donc j'ai pas pu faire de rêve pendant un petit moment. Ah oui, c'est vrai. Non, le live le plus drôle ce sera un live PMU. Alors là. putain, Ah ouais. wow. Ah Oh, oui, non, oui, non, de mais, ouf. non, mais, eh, Oh, je te jure, Erastem, je te jure, tu vas kiffer de fou les live PMU parce que c'est totalement ton délire. Ah, je te jure, c'est la folie, faut que tu viennes. Non, mais franchement, c'est chaud, se dit, imagine un live je suis fier de PMU, mon concept. un live PMU où t'es là, Rio est là, et on est tous les deux là avec Erastem. Je pense que le live, ça part complètement. Ah, ça va Ça dégénérer. rajoute Henrik, Si ça on n'a rajoute pas un Henrik. qui est bas, je comprends pas. Et tu rajoutes Henrik, j'avoue. Ouais, je crois que c'est l'une de mes plus belles inventions. Live PMU, Ouais, clairement, je ah, suis vraiment. fier. Très bien. Vraiment. Allez, je suis chaud, tu me dis quand tu veux, je suis chaud. Allez, avec plaisir. Bon bah bonne fin de live et Allez, bon chapitre, chef. et à bientôt. Merci beaucoup, frérot. les refs. Salut. Merci beaucoup à Q19. Merci beaucoup, mon frérot, pour le sub avec Prime. Merci énormément. Alors, attends, je te recadre bien parce que là. Alors, on met comme le truc initial à la base. Hein. Ouais. Faut demander à une IA. Ah, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon de ouf. Il est bon, il est bon. Oh, vas-y, l'élève, je les suis depuis. C'est React Hunter, etc. C'est Video Hunter x Hunter. Ouais. Tu me suis depuis longtemps. Quel va être le nouveau. Quel va être l'éveil du mec à la carte. Putain, j'ai oublié. son nom. Hisoka. Oh, je te rappelle même pas du Hisoka, premier tout Hisoka. ça. Même moi, je connaissais le blaze. J'ai pas vu. Il a Il dit y a le trop mec de à la noms, carte. il y a trop de noms, wesh. Il y a trop de noms. Les Zoldyck, etc. Qui est Mao Zoldyck? Non, Hunter, t'es bon. Eh ouais. Je suis pas Hunter x Hunter. Ah, bah là, ça a repris. Là, Mais ça a si, repris aussi. fort. Là. Ça a repris fort. Ouais, faut Ouais, que je c'est les Mia qui va chapitres. reprendre d'ailleurs. Ah
après pour le texte, l'IA. Non, par contre, vous aviez vu Togashi que. met le bon prompt. Mais vous aviez Si vu. Togashi met le bon prompt, ça se fait. Vous aviez vu ou pas que la seiyuu de Goku, du coup, elle a dit, Ouais. elle a dit, ouais, je donne ma voix à l'IA, etc. Enfin, genre en mode, elle a signé un papier en mode, ils pourront réutiliser sa voix indéfiniment après, tu vois. Et ça a Oui, indigné de le ouf gars, les gens Le des gars, gens il qui est sont tombé, issus. elle a Oui, signé le contrat direct. déjà, c'est sa voix, elle l'autorise si elle veut, déjà de base, simple. C'est son Mais en droit, fait, c'est totalement son droit. c'est son putain de droit, mais c'est surtout pour faire. Je pense que c'est aussi pour faire écho. En France, la VF de Stallone est morte. L'acteur, enfin le comédien de doublage est mort il y a perpète. Et là, ils ont fait un film récent où il y a Stallone, où c'est une IA qui remplace sa voix avec la voix du décédé, tu vois. Je Il savais n'a même pas pas. donné son C'est autorisation. pas non, c'est pas Bruce Willis. Stallone, il est encore là, wesh. Non, non, mais la VF de Stallone, pas lui. Je savais même pas C'est par la contre dans cette une IA histoire. pour nous- Stallone est parler, mort, c'est je me suis dit, trop ouais, vrai. Stallone, il est pas mort. Mais oui, mais genre, enfin oui. Après, sincèrement, je pense que, comme Rodéta le dit dans le chat, je pense qu'elle a pris un bon petit chèque aussi, tu vois. En mode, si c'est. Imaginons à chaque fois que l'IA, imagine à chaque fois qu'il reprenne sa voix en IA, elle met bien sa famille, même après sa mort. Bah, j'avoue que Mais même moi c'est je le ça. fais, frère. Hein. Oui, totalement. Moi, je comprends. Ah, Sachant mais qu'en plus, clairement. le fait, c'est que la voix, elle il faut, est. mais tu vois, elle est mais ça fait associée au partie, ça fait personnage. partie des réglementations qu'il faut, c'est qu'elle a donné son autorisation pré-mortem, tu vois, donc tranquille. Tu vois, c'est, elle l'autorise et tout ça, voilà quoi. Mais Sauf que- C'est pas sa il y aura- famille qui sauf que- utilise le fait, c'est elle. Ouais, ouais, voilà, et s'il y a de l'argent à se faire, bah, c'est la famille et les descendants qui vont prendre et basta, tu vois. ah oui, Il y non, aura clairement. toujours des dérives où des gens vont pas demander l'autorisation, malheureusement, et c'est comme ça, quoi. Ah ouais, mais clairement. Parce qu'en soi, une fois que la personne, elle est morte, c'est que peut-être sa famille prend une décision. Mais est-ce que la personne, elle aurait accepté vraiment, selon ses valeurs, selon ce qu'elle pense, bah, justement, de son métier, etc. Ouais. Après, C'est là, bon, on il y a des suppose- artistes. là, on suppose beaucoup de choses. Ouais, hein, mais c'est là, des tu vois, choses, on fait là. des suppositions, c'est qu'on rentre dans des petits détails et tout. Mais je pense que toutes ces questions-là, il faut se les poser parce qu'après, quand tu veux réguler, pour bien réguler, il faut que tu prennes en compte ouais, peut-être tous les cas qu'il pourrait y avoir, etc. Puis après, de toute façon, il y aura toujours des procès ensuite. C'est l'histoire de l'humanité, ça. Mais... Est-ce que frérot, t'avais peut-être un dernier point à aborder, parce que après, je crois que Souli m'a dit Justement. qu'il voulait parler. Justement. C'est que bon, déjà, je voulais vraiment aborder le point artiste, etc. Parce que bon, fallait faire quand même le distinguo et l'étude des sujets. Mais l'autre partie, c'est justement par rapport à la puissance de l'IA. Et ça me permet de rebondir par rapport au fait que j'ai dit, il y a un an, ça parlait de 6 doigts, machin, et là maintenant, ça sort quelque chose de propre. En fait, c'est la puissance de calcul de la chose et la puissance de truc. Je sais pas si vous avez vu toutes les infos par rapport à toutes les boîtes, etc., qui, justement, développent leur propre IA, etc., voilà des investissements avec des milliards. Tu sais, les Macron avec ses 500 milliards dernièrement, bon, les States, la Chine, tout ça, bon, on va même pas compter. Sauf qu'en fait, pour alimenter cette IA-là, ça demande beaucoup d'énergie. Tu as des boîtes, par exemple, qui commencent à développer leur propre truc de système nucléaire, etc., des trucs du genre. Donc pour moi, ça sera une question de puissance. Et si tu veux alimenter ton IA derrière, elle n'aura pas de limite. Parce qu'en soi, c'est une question de calcul. Parce que bon, quand on réagit par rapport à l'instinct, moi, comme j'ai dit, c'est une sorte de probabilité. Tu avais une probabilité de réagir à l'instinct, à cet instant T-là, dans cette situation-là. Sauf que tu avais peut-être 10 milliards d'autres chances. Et quand on commence à penser au truc le plus fou par rapport à l'IA, bah, si elle peut calculer ces 10 milliards de possibilités et en choisir une, bah, peut-être elle choisira la mauvaise. Toi, tu as eu la chance de choisir la bonne. Sauf que tu as d'autres personnes qui ont choisi la bonne s'ils étaient dans la même situation que toi. Ok, ouais, je vois, ouais. Ça rajoute le côté humain. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Ouais, c'est ok, effectivement, ouais. t'avais une chance de réussir, mais t'avais aussi une chance d'échec. Si t'échoues, ça fait pas de toi moins quelqu'un d'humain en fait. Ouais. Et je pense que c'est justement sur ces côtés calcul, le fait de pouvoir avoir des milliards de choix, mais en faire une à ce moment-là, peut-être ça sera la mauvaise pour elle. Mais en tout cas, il y aura quand Sony disait ouais, des fois il parle à l'IA, etc., il dit merci des trucs. Quand moi je fais mes CV, il me reçoit un bon CV, une bonne lettre de motivation, je dis merci. Là, c'est un truc tout con. Mais je pense en fait le truc. Bon, après moi, je garde ça d'un point de vue extérieur. De toute façon, je suis broke, je suis pauvre. C'est pas moi, moi que ça va le plus impacter. Enfin, si. Vu que j'aurais pas de moyens. Mais par rapport à comment ma position en tant qu'humain, c'est qu'en fait, moi je suis toujours curieux des trucs, j'aime bien voir comment ils évoluent. C'est en mode de comment Facebook est devenu, ça arrive à cette position-là, comment Twitter a évolué. En fait, tous ces trucs-là. Oui, t'aimes bien voir la progression, le changement et tout, quoi. C'est ça. Ouais. Donc moi, je veux juste observer.
Parce que de toute façon, Oui, on peut pas c'est pas la vie, en arrêter fait. le Faut truc. juste Ouais, voir. c'est ça, quoi. Ouais. Tu peux pas arrêter. C'est soit tu utilises et t'en fais un bon usage, que ce soit à ton niveau, au niveau de ta communauté ou un truc un peu plus gros, mais il peut y avoir des bons effets en fait. C'est que de toute façon, on pourra rien y faire. Les gens qui disent ouais non c'est dégueulasse, allez vous faire foutre, bla 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 bla, insulter, ça se fera sans avec ou sans vous. Donc c'est soit vous prenez le pas, mais vous prenez le pas d'une bonne manière et vous faites les choses nécessaires à ce que ça soit quelque chose de bien, même si c'est qu'à votre niveau, parce que de toute façon la vie elle est comme ça, mais quand on voit l'humanité, tout ça, il y a des trucs c'est bien à notre niveau, puis bon, quand t'exagères, etc., tu le fais pas avec parcimonie et régulation, c'est de la merde. Ah, mais clairement. Tu utilises des engrais, c'est bien, tu utilises trop d'engrais, bah le sol il se sent pas bien à la fin. Bah, en Donc, fait, tout c'est ça, une c'est une question technologie de qui est gestion, en tu fait, c'est une utilisation. La technologie n'est pas si récente que ça, mais c'est tellement une utilisation précipitée, récente et très évolutive depuis le temps. Ouais, j'ai sorti des mots de fou. Je suis Ouais, mourir sa grand-mère. Waouh. Ouais, Les Wow. choses vont vite, les choses Mais- vont vite. ça va vite de Les choses vont fou. trop Et vite. le truc, c'est que c'est ça qui fait, je pense, premier degré que les gens ont plus peur de l'inconnu et de Oui. des futures dérives. Je pense que les C'est gens ça. ont plus On peur l'a de ça parce qu'ils se rendent bien compte qu'il n'y a toujours pas de régulation maintenant parce que ça allait plus vite que l'évolution de Mais le truc l'IA, le quoi. plus fou, et tu vois, par rapport à ce que tu dis, c'est vrai, c'est qu'en fait, l'évolution technologique, etc., ça ira toujours plus vite que les décisions que les humains ils vont prendre posées dans un bureau à discuter avec 12 personnes autour d'une table pour faire sortir une loi. C'est que pendant que toi, tu es en train de discuter de ta loi, ah, le mec derrière, il est en train de coder, ils sont en train de développer des trucs qui sont encore plus petits, plus puissants, plus optimisés, plus efficients, plus efficaces. Et ça, tu peux pas aller contre le progrès, en fait. Hmm. Donc c'est comme on disait, ouais, faut prendre en considération tous les contextes qui pourraient arriver, etc. Bah, j'aimerais que quand les mecs ils sont en train de discuter dans des bureaux pour foutre des lois pour réguler les choses, ils puissent au moins penser à Ouais. toutes les possibilités qui seraient les plus graves pour nous tout de suite. Ah mais Tu vas bon, dire, si on ouais, commence, bon, si on commence à parler des gens qui utilisation travaillent dans les de l'IA. bureaux et qui font nos lois, bon, voilà, on va dériver Ah, sans Ouais, suite. bon, on ouais, sait, ouais. c'est Mais foutu. on se sait On le est chat, foutu, oui, non. on le sait. On est foutu, on le sait. Et par exemple, tu sais, je crois que j'avais vu une vidéo, tu sais, ça parlait des mecs militaires là qui étaient à la caserne, tout ça, ils jouaient à League of Legends. C'est en mode penser à toutes les possibilités qu'ils pouvaient avoir, prendre les meilleures possibilités tout de suite. Mm. Moi, une des premières choses qui m'est arrivée, c'est en mode, hey ma gueule, t'as un truc à bombarder, t'es en mode remote chez toi, tac tac, t'as une petite télécommande. Est-ce que je lâche la bombe ou je la lâche pas? Tu vois, est-ce que je flash ou je flash pas? Tu vois, c'est peut-être des fois je me dis, c'est moi je suis fou, je pense à des conneries. Mais vas-y. En tout cas, Ouais, les faut penser à... gars, Non, mais en vrai, de merci, toute la façon, discussion était grave intéressante. de toute façon, t'as pas le choix, faut penser à tout dans ce. Il peut y avoir tellement de Mais dérives que oui. La preuve, là, t'as dérivé là. Mais Donc, ouais. du sujet, mais... Un petit peu là. En fait, non, c'est pas que j'ai dérivé, c'est qu'en fait, je voulais parler en fait de l'utilisation de l'IA en cas de guerre. C'est-à-dire, le mec, lui, il va hésiter, sauf que l'IA, en soi, Rien à tu la foutre. programmes d'une certaine manière avec un 70%, mon gars, tu bombardes plus que tu ne bombardes pas, bah, à la fin, il y aura plus de 70% de chances qu'il lâche sa bombe, même s'il a calculé toutes les possibilités, mais les 70% auraient été implémentés avant. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, Dans le cas humain, tu as toujours cette impossibilité-là où tu peux pas vraiment calculer ce qu'un mec il va faire. Parce que nous, on n'est pas des robots. Ouais. Sauf que l'IA, c'est tout. Il y a une personne derrière qui programme le truc avec une intention. Tu vois, là, il y a une nuance. Tu vois. bah, en tout cas, merci beaucoup frérot. Je vais Ouais. essayer de faire passer Soul du coup maintenant. Non, fais passer les autres, fais passer Je les vais autres, je dire vais un avoir truc. leurs avis, etc. Mais, Le chat, il est intéressant. mais en tout cas, merci beaucoup frérot pour ton intervention et j'espère que tu passes une bonne soirée en tout cas. Bah ouais. Non. Et n'oublie pas les 20 subs aussi. Ouais, oublie pas, ouais. La paille est passée, ça en offrira. Oh là là, le roi. Bon, merci beaucoup en tout cas frérot pour tes paroles et puis bah, bonne fin de live à toi. Vas-y, merci à vous. Hein. C'était quoi? La bonne soirée, Ouais, chef. salut. Vas-y, à vous. Pas Souli mérite pas. Ouais, il a pas tort. Et ouais, bah Faraday aussi, parce que Faraday, il fait partie du staff, il est graphiste. Donc ouais, bah, sous les Faraday, n'hésitez pas à venir tous les deux là en même temps, si ça vous chauffe. Bah, N'hésitez Souli, il est pas. là déjà, si jamais, si t'avais un doute. Bonsoir. Non, pas Faraday. De toute façon, tout ce qu'il fait en termes de dessin, c'est nul. Oh là là. Il utilise l'IA. Donc du coup, Non, déjà, bonsoir à tous. bah, ça va frérot? Ouais, ça va. Bah, écoute, j'étais sur le point de m'endormir.
Ah ouais, donc vraiment tu te fais chier quand on parle, c'est ça quoi. Ah, je vais pas te dire, Non, le live mais il pue un peu la merde quoi. Vas-y. Mais attends, fais passer qui là? Faraday, ramène ton cul. Non mais du coup tu voulais dire un truc Soul par rapport à Alien, justement. Ouais, moi en fait, tu vois, mon avis sur l'IA, c'est que, genre, pour le moment, tu vois, on n'a pas de truc qui régule un peu le système. Du coup, on va en arriver dans des trucs où ça va dériver. Ouais. Attends, c'est De toute façon, Faraday. de toute façon, il faut les premières dérives pour que les hauts placés puissent bouger le cul et réglementer tout ça. Hein. Je vais te dire, c'est comme pour tout. Hein. Et tu vois, moi, mon avis concernant le truc de Ghibli, c'est qu'en fait, bah, le Ghibli, c'est une entreprise qui existe depuis 50 ans. Il y a eu énormément d'animateurs, de temps passé pour C'est aussi vieux que essayer ça? de. Oui, oui. Ah, je pensais pas, tu vois. Je pensais pas que c'était aussi vieux que ça. Ok. Et en fait, tu vois, le truc, c'est que moi, tu vois, je vois l'IA comme un outil. Il faut que ça reste un outil et pas un remplaçant. Et là, en fait, on en est arrivé dans un cas Ghibli où, en fait, le studio et Miyazaki n'étaient pas consentants. Et tu as une entreprise qui est venue, qui t'a sorti une IA et qui, en fait, copie bêtement parce que c'est ce pourquoi elle a été programmée. Et l'entreprise ne touche rien du tout. Alors que de l'autre, elle s'en met plein les fouilles. Ouais, pour le coup. Et ça, moi, tu vois, c'est ce truc qui me fait chier. Ouais, je comprends. C'est que par respect pour un artiste, tu vois, il devrait y avoir tu vois, comme le truc de la propriété intellectuelle, où, tu vois, par exemple, on a le cas avec Mickey the Steamboat, qui est Oui, l'un des Hmm. premiers Disney. ça fait 100 ans, je crois, du coup, et après 100 ans, ça. Ça fait plus de 100 ans, donc en Ouais. fait, ça veut dire que ce truc est libre de droit. C'est ça. Et moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi, pour une IA, il n'y a pas les mêmes régulations. Ouais, Parce je qu'il n'y a vois. pas Ouais. encore de régulation, parce que pour l'instant, il n'y a pas eu assez de grosses dérives graves pour que genre, ce soit les puissants qui se disent bon, bah allez, il faut commencer à faire des lois, quoi. C'est bête, mais vu que c'est une nouveauté, et on va pas se mentir, je pense que premier degré, les puissants de ce monde sont des trous du cul dépassés par les événements pour tout. Tu leur parles d'une IA, ils disent c'est qui l'IA, je connais pas, tu vois. Genre, Ouais, de fou. nous, on connaît parce qu'on est baigné dans ça, mais je pense que premier degré, ceux qui ont le pouvoir ne comprennent rien à ce qui se passe, genre. Ils se rendent pas compte de ce qui pourrait arriver, et malheureusement, ça arrivera que quand il y aura déjà une catastrophe. Voilà, c'est ça, il faut une catastrophe pour réguler, comme dit Roxas, tu vois. Mais c'est comme pour la bombe atomique, au final. Il a fallu qu'elle explose pour que derrière, il y ait une loi qui soit signée pour Ah mais c'est son bête, utilisation. mais en fait c'est comme pour tout dans l'humanité, tu vois, genre même si on veut faire les mecs ou quoi, on prévoit des choses ou quoi, même si tu passes littéralement des centaines d'heures à tout prévoir, tu ne peux pas tout prévoir. Donc à partir de ce moment-là, bah les gens ils préfèrent attendre et réagir plutôt que de faire de la prévention. Et du coup, parce que Faraday, je crois que t'es là. Donc, pour ceux qui savent pas, Faraday, il est graphiste. C'est vrai que je crois qu'on en a jamais parlé globalement de l'IA tous les deux. Mais je serais curieux de savoir ce que t'en penses de manière générale. Je sais pas si Ouais. je sais pas s'il est là. On en a ouais, rien il est à là. foutre. Non, Ça aurait été tellement drôle. Non, je pense que c'est la suite logique des choses. Et je pense que on fait partie les graphistes de ma génération, ça fait partie des gens qui vont devoir travailler avec l'IA. Ouais. Tu peux pas aujourd'hui être graphiste et te dire ah non, moi je vais pas calculer l'IA. Tu vois, ceux qui vont faire ça, ils vont être dépassés. C'est comme pour l'exemple qu'on sortait tout à l'heure avec le dessin numérique, quoi. Ouais, il y en a, ils ont refusé Exactement. de faire le passage, il y en a, ils l'ont accepté. c'est vrai que la tablette graphique, je me rappelle, ça avait vraiment fait des vagues de fou à l'époque. Hein. Genre, tout le monde était là en mode ouais, c'est pas du vrai dessin. Et tout. Ces putains d'artistes qui nous cassent mais- les couilles, là. C'est un message que j'écrivais tout à l'heure dans le chat. C'est comme quand la musique elle a commencé à être composée sur Ah oui. ordinateur. Les vrais musiciens, oui. ils ont dit non, c'est pas de la vraie Oui, musique. c'est vrai, oui. Ouais, c'est ça, c'est Pareil. aussi le même exemple. Mais en fait, c'est toujours la même chose. Et après, quand ça touche à l'art, j'ai l'impression que ça fait plus de bruit parce que c'est quelque chose qui est particulier quand même et dont tout le monde peut se sentir concerné. Mais oui, on fait les mêmes choses depuis des décennies, des siècles en fait. C'est juste que le sujet est différent, mais c'est la même façon de réfléchir, quoi. L'innovation et l'inconnu fait peur aux gens. Je pense que C'est ça pas pareil avec le fait, cinéma, tu vois. ça fait réagir parce que c'est justement le domaine artistique était un peu le dernier bastion
de la création humaine. Oui, c'est Dans le truc où en c'est beau fait. ce que tu dis, Soul, putain. Oh, c'est un Ah, artiste lui aussi. c'était un philosophe. C'était qu'en un fait, philosophe, moi. quand tu prends le truc, si tu remontes à la nuit des temps, ben, tu as eu toujours des innovations, tu as eu la roue, des trucs comme ça, et quand on arrive à l'industrie, tu avais des gars qui étaient en train de travailler, puis en fait, elles ont été remplacées par des machines. Du coup, bah, c'était plus des opérateurs que tu devais avoir, mais des techniciens pour réparer les machines. Et du coup, bah, maintenant, bah, l'artistique, bah, c'est même plus toi qui vas créer, mais c'est toi qui vas devoir donner un ordre pour que l'IA crée pour toi. Oui. Je suis désolé, il y avait un silence, moi je supportais pas. J'étais pas bien, je vous cache pas, oui. Mais après, ouais, c'est une question de régulation. Moi, je sais que tu vois, par exemple, à mon boulot, j'ai aussi de l'IA qui a été mis en place. Et le truc est programmé de sorte pour que toutes les. Enfin, tu vois, si tu poses une question, tu te retrouves pas avec une avalanche d'infos qui ont aucun sens. Les trucs vont être ciblés. Et il faut vraiment que, je pense, la prochaine évolution, il faut vraiment qu'il y ait, bah, je sais pas, une entreprise qui se dise, OK, je vais réguler les infos. Et puis voilà, quoi. Ouais, sauf qu'aucune entreprise le fera parce que c'est la course. Tu vois. Oui, en fait, vu que c'est la course au profit, Il y aura est-ce la que. plus Ouais, c'est ça. compétitive et la plus performante, la mieux alignée, tout ça. Parce que si c'est pas ton entreprise qui l'a, bah, ce sera l'entreprise concurrente. Et ça, dans tous les cas, il y aura des IA de plus en plus performantes. Donc, quitte à ce qu'il y ait des IA de plus en plus performantes, les entreprises, elles se disent, bah, autant que ce soit nous qui l'ayons, puisque dans tous les cas, il y en aura une. Ouais, et puis même s'il y a des lois, je vais un peu prendre le cas de l'exemple de la Formule 1. Genre, il y a beau avoir des lois, il y aura toujours une entreprise qui va essayer de trouver un moyen de contourner les règles et qui va en tirer du profit. Non, mais toujours, hein. De C'est. toute façon, c'est l'argent dirige le monde dans la team. Hein. Bah, c'est ça. Hein. Donc, dès le moment où. De toute façon, t'es une entreprise, tu vois que le voisin utilise une IA et qui fait plus de profit que toi, l'entreprise, t'inquiète, elle va pas réfléchir longtemps. C'est direct, ça va partir là-dessus et rien à foutre du reste. Hein. Mais en fait, tu vois, de toute façon, de manière générale, pour moi, enfin, c'est un peu ce qui clôt le débat, c'est que le vrai problème, entre guillemets, autour de l'IA, limite, c'est tout ce qui concerne bah, la moralité, enfin, la morale de manière générale. L'éthique, ouais, l'éthique. L'éthique, quoi. Donc, On- c'est juste on que en- t'es on en prêt à revient aller, quoi. ce que disait Erastem tout à l'heure. C'est comme l'exemple du pistolet. Tu vois, tant qu'il n'y a pas de dérive, c'est bon, c'est pas un problème. Enfin, pas un problème, voilà. Ça dépend, mais tu vois, c'est pas Et bah, ce que tu vas en faire qui va être bien ou mal. En fait. mais genre Mais dans vous, tous les cas, ce sera là et ce sera de plus en plus tard. et parce que quand j'ai donné tout à l'heure l'exemple de la série Lupin, genre, vous, ça vous fait pas peur de vous dire que potentiellement un jour, n'importe qui pourra créer une vidéo de vous qui fait une dinguerie, et genre, tu pourras pas te défendre sur ça, tu sais, genre en mode, limite, c'est une pièce à conviction, tu peux rien dire, tu sais. Moi, je trouve ça fou, genre. Ouais, ça, je pense que ce sera une des premières dérives vraiment abusives où quand tu auras du mal à différencier l'IA de la vérité, enfin d'une potentielle vraie vidéo, que là, ça va vraiment être le bordel, ouais. Parce que moi, Mais ça après, ça tu me me fait diras- flipper, après, ça, tu me vraiment, diras- ça me fait après, tu me flipper. diras, on avait déjà ça avec Photoshop, par exemple, pour des photos trafiquées, qui font, enfin, Ouais, mais des vrais experts, très poussé. ils peuvent vérifier, c'est comme je te disais avec Oui, mais je l'Alpha pense que pour Rouge et l'IA, tout, mais tu vois, l'IA pareil, ce sera pareil, il y aura forcément des experts qui pourront faire les vraies recherches pour, tu vois. Bah, pour le coup, j'espère. J'espère, tu vois, mais si vraiment c'est pas Normalement, détectable, ouais, voilà. Mais en fait, si c'est pas détectable, là par contre, vraiment, ça me fait flipper. Parce que je me dis, à tout moment, il y a un mec que t'aimes pas ou quoi, et tu crées des deepfakes. Ok, des j'avoue, trucs c'est de moi merde. qui ai mis des nudes de toi sur internet. Voilà. Genre, imagine demain, je suis là en mode, ah, Erastem, il progresse sur Twitch un peu trop vite à mon goût. Il s'agirait de le ralentir. Et du coup, je vais créer des trucs de merde, genre une vidéo où t'es en train Oh, t'inquiète, d'assassiner des gosses. Il y a déjà des vrais humains qui s'en chargent apparemment. Oui, donc oui, t'inquiète. c'est vrai. Bah oui, Erastem, tu as eu des comportements honteux ces derniers Ah, temps. je suis problématique. Tu es problématique. Mais heureusement, ça va, l'IA était là pour cacher toutes ces problématiques. Ah, Non mais oui, putain. mais en vrai, je pense que de toute façon, on peut pas apporter plus de choses dans la discussion, mais on est tous d'accord. Même si on n'est pas tous forcément pro ou contre IA, mais on est tous d'accord pour dire que oui, il faut absolument réglementer ça et éviter les dérives si possible à l'avenir.
Et quand il y aura des plus grosses dérives, bah, il faudra encore plus réglementer. C'est comme pour toute évolution de l'humanité. On est monté à des siècles avant. Il faut juste qu'on gère bien la partie réglementation derrière, quoi. Sinon, ça a évidemment dégénéré. Du coup, je crois qu'il y a un dernier intervenant. Je crois qu'il y a Karma qui a envie de passer. Donc, je lui ai dit de venir dans le channel Discord. De toute façon, Bah, moi, je vais dans laisser l'idée, ma place, hein. je pense qu'on a à peu près fait le tour. Donc, je vous propose qu'on Ouais. prenne Un Karma dernier et avis, après ouais. on se fait un petit bilan. Après, je t'avais envoyé un avis à l'écrit. Ouais, bah attendez, je vais en attendant qu'il arrive, je vais le lire. Parce que le Est-ce microsystème est dans que la tu merde. peux le lire plutôt, Soul, parce que du coup, si moi je le lis, ça, on va plus voir la sale tête d'Erastem. Vas-y, Non, surtout que tu vas mettre 20 ans à lire une phrase, donc ouais. Oui, bon, bah allez, oui, au moins. Allez, Soul, s'il te plaît, lis. je déplace juste Dikarmaz et puis voilà. Vas-y. Hop. Tac. Allô, Alors, Karmaz. Ah, c'est bon. Du coup, c'était l'avis de Ryzen. Donc, il disait personnellement, j'utilise énormément l'IA, je teste beaucoup d'outils par rapport aux créations. Il faut savoir que l'IA utilise de très grosses bases de données et inspirations beaucoup plus complexes, qui provoquent évidemment des sortes de plagiat, comme dans les domaines artistiques et de création d'images, et même dans les vidéos qui commencent à arriver de plus en plus. Sera. Non, c'est quoi Runwale. Ok. Le rapport business-rentabilité est beaucoup plus discuté. Je peux prendre les deux côtés des employés et salariés. Bien sûr, une IA permet la productivité accrue et de meilleurs chiffres. Cela influence beaucoup les décisions. Mais peut-elle de temps en temps être meilleure qu'un travail? Questions éthiques et toutes sortes de questions posées. Des lois européennes sortent et tentent d'être mises en place, comme l'IA Act. Oui, il ne s'est pas trop renseigné dessus, mais dans l'idée, c'est limiter certaines utilisations, mais en même temps de trouver. Non. Mais en même temps, je trouve que l'école devrait également se placer sur le sujet et informer les étudiants. Je crois que les petits programmes commencent à être mis en place. Ah, l'éducation aussi, ouais. Réglementation, éducation, oui. Par rapport à la question de la création de contenu, l'IA permet la productivité. Il y a toujours l'utilisateur qui dicte les actions à réaliser. Il ne faut pas oublier que l'IA n'a pas et ne transmet pas les émotions. Ça dépend des personnes. Les consommateurs s'attachent à des personnes authentiques, réelles, en majorité des cas. Il y a énormément de choses, mais ça sera interminable. Si vous avez des questions, il pourra y répondre à l'écrit. Bah, de toute façon, justement, quand tu dis authentique et tout, c'est pour ça que je pense que l'IA par rapport à Twitch, ça va être limité. Parce qu'effectivement, ce qui fait que des gens s'attachent à des personnes sur Twitch, et surtout Twitch, moins YouTube, on va dire, mais c'est le côté authentique et le côté tu viens pour un délire, tu vois. Tu viens pour un délire dans un stream, etc. Et genre ça, une IA aussi performante qu'elle soit, ça va être vraiment fade de fou, je pense, tu vois. Ah, j'avais pas vu que Karma, t'étais là, du coup. Comment ça va, frérot? Ça va très bien, et vous? Attends, Et c'est comment elle s'appelle C'est la streameuse qui est DJ Avamind. Ouais. Ah oui, Et ouais. c'est elle qui a une IA dans son stream, il me semble. Ah ouais? C'est quoi? Bah, je crois en fait elle avait programmé une IA pour tu sais, être un peu une sorte de sidekick. Genre des fois elle lui pose des questions ou des trucs comme ça. Ok, je te pas au courant. Ouais, mais dans mes souvenirs, c'est parce que c'est dans son délire. Enfin, c'est dans son univers, en fait. De Ok. stream. Ouais, je savais même pas. Du coup, Karma, je sais pas si t'es là. Oui, Si, on est-ce t'entend, que vous Karma, m'entendez? Ah, ouais, c'est on bon, on t'entend. t'entend, ouais. Ok. Bah moi, je voulais juste rajouter le fait que pour le moment, en fait, on a les créateurs originaux, ils auront toujours en fait la confiance du public tant que bah, en fait, leur travail n'est pas dégradé ou moins qualitatif que ce qui est reproduit derrière. Ok. Et que du coup, ils ont actuellement, là, si tu vois les photos, enfin les images que je t'avais envoyées hier pendant le live, Oui. bah tu vois très bien que si tu zoomes un peu, bah, tu vas avoir des choses qui ne vont pas. Et
que tant que ils auront la confiance du public, bah en fait ils n'ont pas vraiment à s'inquiéter pour le moment. Ok. Je sais pas si vous êtes d'accord Ouais, là-dessus. non, mais pour le coup, ouais, je suis assez d'accord. Ah, ouais. je suis d'accord de ouf. Ah, il y a une différence entre être aidé par une IA pour faire une création plutôt que de faire tout par l'IA directement, oui, c'est sûr. Parce que effectivement, tu vois, quand tu utilises un peu comme un outil à côté pour compléter et tout, bah moi, tu vois, je verrais jamais de problème à ça, quoi. C'est là où par exemple, tu vois, des fois, moi, ça me fait un peu souffler, c'est quand, je pense que vous avez déjà vu, mais tu sais, c'est des mecs sur TikTok qui te disent, voilà, comment faire, etc. Tu vas prendre des tops sur des sites, tu fais copier-coller, entrer dans l'IA, hop, ça te fait un truc à la con et tu fais ça en batterie. Et là, tu vois, par exemple, là, pour le coup, tu souffles un peu quand tu vois ça, parce que tu te dis, bon. C'est vraiment. Quel intérêt, quoi. Ouais, c'est ça, Quel quel intérêt. à part générer du revenu simplement, quoi. C'est ça, quoi. Donc. Ça n'a pas d'âme. Est-ce que tu avais un autre point sur lequel tu voulais rebondir, Karma? Bah, en fait, c'est par rapport à ce que la personne que tu as lu juste avant a dit par rapport à l'éducation, parce que je suis prof au lycée Ok. et que du coup ça commence à être très compliqué la gestion non pas uniquement des IA, mais aussi des téléphones. Et globalement, c'est quelque chose auquel je suis régulièrement confronté. Et pourtant, je suis prof que depuis, on va dire, 3 ans. Et bah là, j'ai encore eu le cas la semaine dernière où j'ai 3 élèves qui viennent me dire que leur camarade avait le téléphone entre les jambes et était sur ChatGPT pour le devoir. Ah ouais, fils de putain. pute. En plus, il y a des balances. Ça se comprend parce que bah, les filles qui Oui, c'est pas juste. dénoncent, bah, elles ont travaillé, etc. Donc, en effet. Et en plus que j'avais déjà puni quelqu'un qui trichait avec son téléphone dans la même évaluation. Mm. Donc, elles se sont dit, si cette personne-là est punie, bah, l'autre, par souci d'égalité, c'est normal qu'elle le soit. Oui, Et normal. en plus, elles me disent que cette personne-là, elle fait ça à tous les devoirs, dans toutes les matières. Mais attends, du coup, donc t'as dit t'es prof. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, par exemple, de. Parce que attends, t'es prof de quoi, du coup? Je suis prof d'histoire géo. Ah ouais, donc en En fait, toi, lycée. t'es quand même vachement. Pour le coup, t'es très bien concerné. Parce que, tu sais, tu t'aurais été prof de maths, par exemple. Dans l'idée, bah, prof de maths, c'est globalement, c'est est-ce que ta réponse est juste ou fausse, plus ou moins, tu vois, je schématise, mais c'est ça. Quand t'es prof d'histoire géo, de français, etc., je pense que t'as vraiment ce Bah, quand il y a truc de la où tu peux rédaction, faire ouais. corriger une copie, c'est ça. Tu peux corriger une copie et tu sais, tu tiques un peu sur comment c'est écrit, tu vois ce que je veux dire? Genre, t'es là en mode, ah, c'est écrit, on dirait Bah, pas en que fait, ça je vient pense d'un que humain, ça tu vois se ce que voit je veux quand dire? même. Ça se voit. Ouais. Bah là, du coup, cette personne-là, en fait, c'était un devoir sur la découverte de l'Amérique. Première question, c'était qui découvre l'Amérique, quand et où il arrive exactement. Donc là, Christophe Colomb, etc. Et la deuxième question, c'était citer 4 autres grands explorateurs de cette 4 côtes en grands explorateurs. Sauf que la personne, à mon avis, elle a dû mettre cette même question dans le chat GPT. Ah. Et il m'a sorti un explorateur qui est né 300 ans après le chapitre. Ah, tu veux dire, en fait, elle a Il y a pas des choses reset les que- questions d'avant, et du coup, ça inclut le truc d'avant dans la réponse. Parce que je crois qu'en fait, quand tu veux poser des questions différentes, faut vraiment que tu resettes l'historique de ChatGPT pour pas que ça. En fait, là, c'est parce que je pense que l'élève, il n'a pas. Non, mais il a pas mis le contexte historique, en fait. Il a Voilà, pas mis il la a pas mis le période. contexte. Ah, ok, Et, d'accord, ok. Au lieu de me parler de Magellan, de Vasco de Gama, il m'a placé James Cook, qui est Maître de la Gims. personne qui a découvert l'Australie et la Nouvelle-Zélande Ok, d'accord, je vois. au XVIIIe siècle. Donc 200, 150 ou 200 ans plus tard. Ok. Donc tu vois, là c'est facile. Pareil, quand tu as des élèves qui... du coup, je fais aussi de l'EMC, on fait souvent des exposés. Quand tu as des élèves qui utilisent des mots que même toi tu connais pas, bah, tu as rapidement des doutes. Vous savez ce que ça me rappelle de fou? Vous vous souvenez de l'époque où quand Internet commençait et qu'on copiait tous nos devoirs directement, genre faites une rédaction sur je sais pas quel connard et on prenait juste sa page Wikipédia, on faisait copier-coller, on réécrivait Putain, tout le genre. ouais, mais de fou. Ça me rappelle trop cette époque-là Ah là de là. fou. Et on se prenait trop pour des ingénieurs en plus à faire De ça. ouf. Sauf que du coup le prof il est pas con, il regarde Wikipédia, il dit allez nique ta race 0. Hop c'est fini. Et t'avais des petits Oui. malins du coup qui se disaient ok, je vais aller essayer de chercher un peu plus en profondeur sur Google des sites, tu Tu sais, où changeais genre. des mots et tout. ouais. tu sais, en mode- Ah, mais vraiment. En J'avais fait, en soi, tout ce qui va être même pareil pour les langues, Google Traduction en Ouais. soi, c'est une IA. Donc moi, quand j'étais au lycée,
qu'on m'a demandé de faire un exposé, enfin une rédaction sur un pays que je devais choisir, et que j'ai traduit tout ça en allemand, bah en soi, je me suis aidé, c'était de l'IA. Donc ça existe depuis très longtemps. L'IA, ça existe dans les jeux vidéo, etc. C'est juste que c'est la forme que ça prend aujourd'hui qui fait parler. Hera, juste lis le commentaire. Alors, pas le dernier commentaire, mais l'avant-dernier commentaire de Crado Drizzy. On m'avait promis Sony, au final, il est en retrait. Ah putain, il est bon. Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, c'est Sony. Oh putain. Mais attends, alors, rien à voir. C'est dommage. Rien à voir, mais j'ai dû penser. Ouais, pardon, excuse-moi. Là, je disais, c'est dommage, Crado, il a loupé toute la partie où il expliquait qu'il avait tourné avec Jackie Chan. Du coup, rien à voir, mais bah, Hera, faudra que je t'en parle en privé d'un stream que j'aimerais bien qu'on fasse en duo, du coup. Et en vrai, je pense que tu vas trouver l'idée marrante. Ouais, je pense. Ah, si tu me parles encore de League of Legends, non, c'est... Depuis qu'il a fait un harcèlement qui a fonctionné sur moi, il s'est dit, vas-y, je vais tout passer maintenant. Non, la boîte de Pandore. Non, t'inquiète, là, vraiment, je pense que tu vas trouver ça marrant, pour le coup. Je t'en parlerai en MP. Ok, tu me diras, ouais. Sony s'est rasé la barbe. C'était pas celle que je t'avais déjà parlé avec non, enfin, si, ça faut que j'en parle aussi, mais c'est autre chose. Bah du coup, en vrai, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Alors, par contre, moi, je voulais juste rajouter, Hunter, que, tu vois, bah, il y a les IA, elles sont interdites, que les téléphones et tout sont interdits au lycée. Mais par contre, tu vois, je suis quelqu'un qui, justement, incite les élèves à utiliser l'IA pour, par contre, à les utiliser de la bonne façon. En début d'année, tu vois, mes élèves, je leur ai dit, vous prenez votre cours, parce que la plupart sont sur PC, et je vous invite à mettre votre cours dans le ChatGPT, qui vous fasse des fiches de révision. Pourquoi pas, je leur ai proposé aussi de demander à ChatGPT de leur créer des paroles de chansons qu'ils pourraient utiliser, par exemple, pour créer des chansons. Parce que, pour moi, l'une des choses qu'on apprend le plus facilement, bah, c'est les paroles de chansons. Et du coup, tu vois, je préfère les inciter à utiliser l'IA comme il le faut, et non pas pour en profiter de la mauvaise façon, parce que quand ils vont se retrouver au bac de philosophie, mais alors qu'ils auront triché toute l'année bien sûr, avec l'IA, ils vont avoir des problèmes. Oui, c'est que tu sais qu'en fait c'est inévitable, du coup tu te dis autant leur montrer le bon côté, quoi. Bac blanc de philo, elle avait utilisé l'IA. Ok. Mais ouais, en fait, tu veux leur montrer le truc de ok, c'est inévitable, donc autant leur montrer un peu le bon côté et comment s'en servir bien. À une bonne utilisation, quoi. C'est ça, quoi. Ouais, parce qu'ils ont accès à cet outil, donc c'est bien qu'ils puissent l'utiliser. Moi, j'aurais beaucoup aimé pendant mes études y avoir accès, mais faut juste pas que ils s'en servent mal. Ça me rappelle la calculatrice, tu sais, où tu mettais tous les trucs de physique et tout. Mais tu vois, c'est bête, mais pour le coup, l'exemple du lycée, il est génial de fou, parce que c'est juste de la régulation, de la réglementation, en fait, tu vois. Ouais, mais clairement. C'est pas interdire totalement, mais utiliser plutôt la chose de manière judicieuse et pas malicieuse. Moi, j'avais justement un prof qui, justement, incitait à ce que l'on mette les cours dans la calculatrice, mais sous la forme de fiches de révision. Ah ouais? Putain. Ouais. Il disait, voilà, ça peut arriver que, genre, tu vois, quand tu vas faire ton bac ou ton BTS, t'as un trou de mémoire, ça te fait un peu comme une fiche où tu peux y accéder rapidement, et ça va pas te freiner dans l'utilisation des méthodes pour résoudre un problème. Mais par contre, tu sais que justement, maintenant que tu dis ça, alors Hera, on est de la même année, on est de 94, je sais pas toi, mais moi par exemple, on avait du coup tous nos formules de physique, de chimie, etc. dans la calculette, et genre la calculette était admise à ce moment-là, donc on n'a pas eu de problème par rapport à ça. Soit dit en passant, moi j'avais tellement tout appris que j'avais même pas eu besoin de regarder ou quoi. Quel menteur! Je te jure que c'est vrai! Oh là là, je te jure que je m'en suis même pas servi. Je connais mes formules par cœur, je fais 60K l'année, je te jure que c'est vrai, je m'en suis pas servi.
Et par contre, tu vois, le truc, c'est que après, quand j'ai été surveillant dans un lycée et tout, je me suis rendu compte déjà que au niveau des sujets, des programmes et tout, il y en avait beaucoup où en fait ils interdisaient la calculatrice exprès pour pas que les gens s'en servent. Et là où je me suis rendu compte d'un truc, c'est que les années où c'est tombé sur un sujet avec calculatrice, en fait, ils ont enfin tilté, parce que je sais pas si t'étais au courant, mais ils ont enfin tilté que derrière la calculatrice, t'as un tout petit trou, et en fait, tu peux mettre une aiguille en fait dedans, et tu sais, ça appuie sur un bouton qui reset tout. Ça reset entièrement la calculatrice. Le reset factory. Et en fait, ça m'a fait rigoler. Je me suis dit, mais ils ont mis 50 ans à se rendre compte que t'avais un bouton reset et il fallait juste faire ça à toutes les calculatrices avant que tu commences l'examen. Maintenant, sur les calculatrices, il y a un mode examen aussi. Oui, mais le mode examen, je crois qu'il a toujours été là, il me semble. C'est juste que les gens, je pense que peut-être ils s'en rendaient pas compte à l'époque et du coup, ils l'utilisaient pas avant l'examen, tu vois. Mais le mode examen, c'est pas le petit trou. Hein. Je me rappelle pas du mode examen, je me rappelle du Snake sur la Caltos. Hein. Moi, je me rappelle juste de B au carré moins 4 à 6, je sais même pas à quoi ça sert, donc je peux vous démerder avec cette information-là. Bon, bah en tout cas, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce qu'il y a... Enfin, globalement, vous en retirez quoi, plus ou moins de... On va dire de l'IA. Est-ce que je pense que... Globalement, je pense que... un menteur, mais... Ouais. Non, mais je pense que dans l'idée... Enfin, moi, en tout cas, personnellement... c'est toujours nuancé, c'est-à-dire que oui, je trouve qu'il y a des dérives, oui, je trouve que, tu vois, il y a des trucs, c'est abusé, etc. Après, moi, je pars du principe, comme on disait, que bah, c'est le monde qui avance, le monde, il bouge, il y a beaucoup de gens qui ont dit la même chose. Si je peux rebondir sur ce que je viens de dire, nuancer tout ça, je pense, premier degré, que si ça fait autant parler le truc de Ghibli, tout ça, c'est parce qu'on vit aujourd'hui dans un monde de réseaux sociaux où tout le monde c'est des fils de pute qui pensent que leur avis est important. Et qui justement tout est manichéen, tout est soit méchant, soit t'es méchant, soit t'es gentil, soit c'est noir, soit c'est blanc, il y a jamais de nuance. Et c'est pour ça que ça fait autant parler de l'IA. Sincèrement, si tout le monde était un minimum intelligent et parlait avec un minimum de nuance, l'IA, oui, ça peut dériver, mais on va pas se mentir, ça apporte quand même beaucoup de choses de bon pour l'humanité. Bien sûr. Et il faut juste réglementer ça, et comme tout ce qu'on a fait depuis le début, c'est juste qu'aujourd'hui maintenant on a les réseaux sociaux, et je pense que depuis qu'on a les réseaux sociaux, c'est la première giga avancée technologique accessible à tout le monde. Qui marque du coup une nouvelle ère, encore une fois, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Comme c'est dit dans le chat, c'est un progrès. Il faut s'adapter à ce progrès-là. Il faut que ce soit maîtrisé par nous, bien évidemment. Et voilà, quoi. C'est comme tout, en fait. Juste, je suis pas sexiste, ok, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. T'es pas venu ici pour souffrir, t'es sûr? Non, mais en gros, voilà, c'est le sujet qu'on a sur l'IA, ça marche dans la vie tous les jours, les gars. Ayez de la nuance. Et n'écoutez surtout pas Twitter. Parce que voilà, ça, en fait, on en a parlé il y a encore pas longtemps avec Hera, parce que bon, enfin, on va pas rentrer dans les détails, mais il a eu quelques soucis, on va dire. On n'a même plus le droit d'être raciste en 2025, là, si vous vous rendez compte. C'est pas honteux, ça, sérieux, le chat? Mais genre, on en a un petit peu parlé. En fait, ce qu'on disait, c'est que on en a un peu marre, en fait, de ce côté ultra clivant sur les réseaux sociaux où c'est soit tu penses comme ça, soit tu penses comme ça, t'as le bien, t'as le mal, t'as toujours vraiment le côté ultra tranchant avec t'es dans un camp ou dans l'autre, alors qu'en fait la vie c'est pas ça. Quand tu sors de chez toi, que tu vas pas sur les réseaux, que juste tu regardes un peu ce qui se passe autour de toi, tu te rends compte qu'en fait de manière générale la vie et tout ce qui se passe autour de toi c'est ultra nuancé et que c'est pas juste d'un côté ou de l'autre, quoi. Et le problème c'est que les gens ils sont tellement matrixés par les réseaux, par les stats, par Twitter, que il suffit juste que t'en aies un qui crie quelque chose, ça va crier au génie d'un côté, ça va crier à l'homicide de l'autre, et c'est ça en permanence, quoi. Donc juste, comme dit Hera, ayez de la nuance. Genre, de manière générale, ayez de la nuance dans ce que vous pensez, dans ce que vous voyez, et surtout, bah, sortez de chez vous. Ouais, sortez de chez vous et soyez pas des trous du. Mais je dis ça, je m'adresse pas au chat, je m'adresse à tout le monde, mais... Ah non, le problème c'est Twitter, qu'on soit honnête, c'est Twitter, hein. C'est les réseaux sociaux ont convaincu les gens que leur avis était important. Voilà, pour le reste du monde. Il y avait eu un cas comme ça où tu avais une IA qui avait été implémentée d'énormément d'infos de Twitter et elle est devenue raciste. Oh la gueule de... Oh mais oui, attends, ça me dit un truc, une IA qui avait dit des dingueries et tout, là. Ouais, ça me dit quelque chose, mais c'est il y a longtemps, ça, c'est il y a des années, ça, je crois. Oui. Je crois que ça remonte à peut-être 2020 ou 2021. C'est même avant le Covid, je suis quasi sûr. Parce que oui, ça me parle, là. Ça me parle d'une IA, là, qui avait dit des dingueries sur Twitter et tout, genre, qui était full raciste et tout. Putain, après ce qu'elle avait tort, c'est ça, c'est ça la vraie discussion. Bon, en tout cas, la team, merci beaucoup d'être passé.
merci à tous les intervenants qui sont venus donner leur avis. Merci à tout le chat pour... alors vous inquiétez pas, comme je dis d'habitude, hein, quand on reçoit des gens, je lis moins les commentaires... Enfin, je lis moins les commentaires à l'oral, mais je les lis quand même, du coup, et je lis un peu tous vos avis. Merci aussi Soul, Faraday, et merci du coup Karma également. Et merci à Rastem énormément d'être passé, parce que c'était pas prévu, mais vu que t'es passé sur live, je me suis dit, bah oui, c'est vrai, je pourrais lui. Ouais, non, mais j'ai l'habitude que tu veuilles me séquestrer tout le temps, comme ça. Non, mais vous t'aimes ça, Quand t'as dit assiette de maison, je sais pas pourquoi j'ai pensé aux elfes de maison dans Harry Potter. Oui, bah c'est la référence, ouais, c'est ça son problème là. Obvious 404 again, bah évidemment c'est une référence aux elfes de maison. Tu préfères être Dobby ou créature? Je préfère être la chaussette, frère. Vas-y, parfait. Et ouais les gars, du coup demain c'est React Star Wars 6. Alors je connais pas le nom du film, mais je sais juste que c'est le... Putain, je sais jamais si c'est la prélogie ou la trilogie, je sais jamais à chaque fois. C'est la trilogie originale, après il y a la prélogie et après il y a la postlogie. Parce que attends, du coup prélogie... 4, 5, 6, trilogie originale, ok. 1, 2, 3, prélogie, et il n'y a pas eu de film après. Parce qu'en fait, prélogie, du coup, c'est genre avant, mais prélogie, c'est par rapport à avant dans l'histoire, pas avant dans quand c'est sorti, quoi. Ok, d'accord. Parce que ça, je savais jamais. Prélogie, on dit prélogie parce que c'est avant la trilogie originale dans l'histoire. Ok. Il n'existe plus rien après George Lucas, à part... ouais. Bon, bah, du coup, les gars, voilà, demain, donc, c'est Star Wars 6 React. Je crois que Erastem, il me semble, du coup... bon, si demain, je suis en ce bâton, moi. Voilà, toi, tu commences ton ce bâton demain, du coup. Donc, les gars, n'hésitez vraiment pas à lui donner de la force. Franchement, les gars, n'hésitez pas. C'est quoi 20 subs dans une vie, la team? Bah oui, c'est quoi. N'hésitez pas, la team. Mais n'hésitez pas à lui donner de la force. À la réglementation de l'IA grâce à ça. N'hésitez pas à lui donner de la force. De toute façon, demain, je te ferai un petit raid de soutien après Star Wars. Et voilà. Il dit même plus merci, c'est bien. Ouais, c'est bien. Mais tu sais que quand tu viens de dire c'est bien, tu m'as fait penser à... Parce que j'ai fait des clips, enfin j'ai continué mes clips sur Star Wars et tout. Et en fait, dans le 5, t'as la fameuse scène « Je t'aime, je sais ». Oui. Ça m'a explosé de rire, ça m'a fait penser à ça. C'est des scènes les plus cultes du cinéma. Non, mais c'était incroyable. Bon, en tout cas, merci à tous la team, j'espère que le live vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment en tous les cas, et puis je vous dis à demain.